Le personnage principal de l'histoire est un psychique nommé Seiki. Dès sa naissance, il savait déjà marcher. Mais il marchait dans les airs. Non seulement ça, il peut utiliser la téléportation pour aider sa mère à faire les courses. Après avoir mouru, son pouvoir est encore plus puissant. Et il peut complètement utiliser son pouvoir pour avoir une vie heureuse, mais il trouve la vie trop ennuyeuse parce qu'il peut tout faire trop facilement. Il venait d'arriver chez lui et a trouvé son père assis à la porte parce qu'il avait oublié ses clés. Il a juste agité un doigt, et la porte s'est ouverte. La famille de Seiki était autrefois très heureuse, mais ces jours-ci, ses parents se disputent toujours. Même pendant les repas, la mère mettait du riz dans les chaussures du père. Chaque fois qu'elle se fâchait, elle lui lançait la table au visage. Après avoir utilisé son super pouvoir de télépathie, Seiki découvre que ses parents s'aiment encore beaucoup. Il utilise la télépathie pour connecter les pensées des deux, aidant les sentiments de ses parents à revenir comme il l'était lorsqu'il était amoureux. Depuis son enfance, Seiki a toujours dû cacher son super pouvoir pour éviter de avoir des problèmes, et il trouve cela très ennuyeux lorsque les pensées des autres sont dans son esprit tout le temps. Cependant, il ne pouvait pas lire l'esprit de Nandu car son esprit ne pensait jamais à rien. Dans la classe, il y a un élève nommé Kaido, qui prétend toujours être un super-héros. Mais en réalité, c'est un Shunibyu qui manifeste un comportement délirant. Pensant notamment qu'il a des pouvoirs spéciaux que personne d'autre n'a. Chaque fois que Kaido était moqué par ses amis, il se cachait dans les toilettes et pleurait seul. Seiki décide d'aider son ami. Un serpent est soudainement apparu dans la classe, alors Kaido s'est battu avec ce serpent. Un éclair a soudainement frappé le serpent juste devant tout le monde. Il s'est avéré que la personne qui contrôlait le serpent et a libéré la foudre, c'était Seiki. Kaido pensait avoir vaincu le serpent lui-même, alors sa illusion de force s'est aggravée. Dans la classe de Seiki, il y a une reine de beauté très confiante nommée Kokomi. Kokomi brille toujours, alors beaucoup de gars veulent flirter avec elle. Quand il a vu Seiki marcher dans la rue, Kokomi a couru pour attirer son attention. Mais Seiki ne veut pas lui prêter attention parce qu'il connaît ses pensées. Kokomi suit constamment Seiki pour essayer d'attirer son attention. Seiki doit utiliser la magie de téléportation pour s'échapper de Kokomi. Quand elle ne pouvait pas voir Seiki, Kokomi se sentit un peu en battant des ailes, alors elle pensait qu'elle était amoureuse de Seiki. Le sujet que Seiki déteste le plus, c'est la gymnastique, parce qu'il essaie toujours de contrôler sa force. Haro est le président de classe exemplaire, et il est toujours trop zélé. Parfois, les gens pensent qu'il est hyperactif, mais d'une certaine manière, les élèves de la classe l'apprécient énormément. Aujourd'hui, les élèves seront divisés en deux équipes pour jouer à la balle aux prisonniers. Seiki a contrôlé sa force et a lancé la balle avec une très faible puissance. Haro le critique pour avoir sous-estimé ce match. Cependant, les membres de l'équipe de Seiki ont rapidement été éliminés. Il ne restait que lui et Haro sur le terrain, alors Seiki a décidé de jouer sérieusement. Sinon il serait détesté de tous. Seiki a juste mis un tout petit peu de force dans ce lancer, ce qui a écarté deux adversaires. Haro a également utilisé toute sa force pour éjecter tous ses adversaires du terrain. Mais en réalité, Seiki l'a renforcé parce que il ne voulait pas attirer trop d'attention. Seiki n'a toujours pas échappé à Kokomi, mais il a un autre problème. Une camarade de classe nommée Shiho a un faible pour Seiki. Même en classe, elle ne dessinait que des images de Saki. Shiho allait faire semblant de se cogner contre Seiki lorsqu'il passerait pour lui parler. Mais Seiki l'a esquivé facilement. Shiho a fait semblant de laisser tomber son mouchoir devant Seiki, mais Seiki a rapidement récupéré le mouchoir et l'a remis dans sa poche. Après la classe, Shiho a attendu Seiki pour pouvoir aller avec lui sous le parapluie. Mais il a fait un geste dans l'air et a fait disparaître les nuages noirs. Shiho est très contrarié car il semble qu'elle ne soit pas destinée à Seiki. À ce moment-là, un garçon séduisant est soudainement apparu et lui a offert son parapluie. Shiho est immédiatement tombée amoureuse de lui et a oublié Seiki. Après s'être réconciliés, le père de Seiki et la mère étaient toujours attachés l'un à l'autre. Comme ils se disputaient souvent, ils étaient dans des chambres séparées. Mais maintenant, il voulait demander à Seiki de réunir les deux chambres en une seule. Seiki a juste claqué des doigts et a brisé le mur entre les deux chambres. Mais le père a pensé que c'était un peu trop, alors il a dit à Seiki de restaurer le mur à son état d'origine. Seiki a vu un jeune homme faire des tours de magie au milieu de la rue. Mais il a découvert que ce gars ne faisait que tromper les gens et n'utilisait pas de magie. Alors il a montré un peu de son talent pour lui ouvrir les yeux. Cependant, le lendemain, Seiki a vu le jeune homme apparaître dans un spectacle de magie à la télévision. Cette fois, il va faire de la magie. Il est entré dans une boîte en carton et a laissé quelqu'un enfoncer son épée à l'intérieur. Seiki s'inquiétait pour la vie du magicien, alors il s'est téléporté dans la boîte pour le sauver. Mais il s'est échappé à l'extérieur par un tunnel secret. Juste après cela, les pointes des épées ont été enfoncées directement dans le baril. Heureusement, c'est Seiki, mais si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait pas pu survivre. Juste au moment où les vacances d'été sont arrivées, Nendu a invité Seiki à aller à la plage. La mère de Seiki est ravie de voir que Seiki a aussi des amis. Avant que Seiki ne puisse refuser, elle l'a immédiatement forcé à y aller avec Nendu. Les accompagner Kaido.
Ils ont rencontré accidentellement Haro, qui travaillait comme sauveteur à la plage. Seiki n'était pas habitué à l'atmosphère bruyante de la plage, alors il a plongé dans la mer pour dormir. Le groupe de Nendu jouait quand ils ont soudainement vu une fille se noyer. Ils ont tous risqué leur vie en sautant dans l'eau pour sauver la fille. Mais Kaido ne savait pas nager, tandis que Haro avait juste nagé un peu quand il a eu une crampe. Nendu a dû les porter tous jusqu'au rivage tout seul. Quand Seiki a vu que Nendu ne pouvait pas les gérer, il a aidé Nendu à marcher sur l'eau. Seiki et Kaido voient soudain Nendu acheter un gâteau pour quelqu'un. Ils pensaient qu'il venait de trouver un amoureux. Mais il s'avère qu'il a acheté le gâteau pour visiter la tombe de son défunt père. Seiki a remarqué que le visage du père de Nendu ressemblait beaucoup au sien. Seiki a reçu une lettre de quelqu'un qui savait que Seiki était un psychique. Seiki s'apprêtait à utiliser son super pouvoir pour trouver l'expéditeur quand il ne s'attendait pas à ce que le jeune homme qui avait envoyé la lettre soit arrivé chez lui. L'expéditeur de la lettre était un jeune homme avec la capacité de voir des fantômes nommés Rieda. C'étaient les fantômes qui lui avaient dit que Seiki avait des super pouvoirs, alors, il a rapidement couru ici pour demander à Seiki de l'accepter comme son disciple. Mais quand Seiki a appris qu'il voulait apprendre des super pouvoirs pour espionner des filles, il l'a immédiatement chassé. Le lendemain, Rieda a été transféré à l'école juste à côté de la classe de Seiki. Seiki a menacé Rieda de garder ses super pouvoirs secrets s'il ne voulait pas être déconnecté de ce monde. Rieda a fait de la divination pour ses camarades de classe afin de voir qui étaient leurs âmes gardiennes. Mais ce gars ne regarde que les filles. Pour les garçons, il s'en fiche. Rieda a vu l'âme gardienne de Haro, un joueur de tennis célèbre. Kaido était sous l'illusion que son âme gardienne devait être un démon. Mais il ne s'attendait pas à ce que son âme gardienne soit un chiot. Aussi laid que soit Nendu, il n'y avait pas besoin d'une âme gardienne. Haro est une personne qui est toujours enthousiaste à propos du travail de toute la classe. Il a demandé à Seiki de l'aider à préparer du matériel pour le prochain festival sportif de l'école. Mais au milieu du travail, il est tombé en panne de bois, donc il a dû sortir pour en acheter. Pendant qu'il était seul, Seiki avait facilement fini de fabriquer une série de ses outils de puissance. Mais quand c'était terminé, ils se sont rendus compte qu'il restait encore plus d'un mois avant le festival sportif. Après que Chiyo a eu un nouvel amoureux, elle a oublié Saki pendant un moment. Mais récemment, sa relation avec son amoureux s'est détériorée parce que son petit ami a une façon de manger très inhabituelle et plein d'autres mauvaises habitudes. Alors elle a recommencé à faire attention à Seiki. Seiki ne voulait pas que Chiyo le dérange, alors il a prévu de les réconcilier. Il a utilisé ses super pouvoirs pour aider le jeune homme à regagner la confiance de Chiyo. Cependant, en entrant dans un restaurant, le jeune homme a montré sa manière maladroite de manger. Alors Chiyo n'a plus supporté et est parti. Il était tellement impoli que même Seiki n'a pas pu intervenir. Enfin, le jour du festival sportif de l'école est arrivé. Ne voulant pas attirer trop d'attention, Seiki a dû courir délibérément plus lentement que les autres. Kikomi était la représentante de leur classe pour la course à 3 jambes. Mais elle a utilisé sa beauté pour séduire son partenaire. Il était tellement excité qu'il l'a porté jusqu'à la ligne d'arrivée. Vendu a vu que Seiki avait 2 antennes étranges sur sa tête, alors il les a enlevées pour les examiner. Mais il ne s'attendait pas à ce que Seiki s'évanouisse immédiatement. Pendant ce temps, la station spatiale de la NASA découvre soudain une source d'énergie étrange. Ils ont annoncé que la Terre allait connaître une grande révolution. Après que tout le monde ait remis l'antenne sur la tête de Seiki, il a rapidement repris connaissance. Il s'est avéré que l'antenne était un dispositif de contrôle, permettant à Seiki de contrôler son super pouvoir. Sans elle, il perdrait le contrôle et détruirait le monde. Lors du tir à la corde, Seiki a accidentellement cassé la corde normale. Il était sur le point de relier 2 morceaux de corde ensemble, mais a accidentellement tiré l'équipe adverse. Haro s'est soudainement excité, disant que s'il perdait, toute l'équipe devrait se raser la tête. Leur compétition finale était la course de relais. Quand c'était le tour de Seiki, il a couru à une vitesse fulgurante, parce qu'il ne voulait pas se raser la tête. Mais près de la ligne d'arrivée, il a accidentellement trébuché et a fait perdre leur classe. Le lendemain, Seiki et tous les garçons ont dû se raser la tête, comme promis. Tout le monde à l'école parlait d'un célèbre voyant qui était apparu récemment. Kaido trouve ridicule que les gens croient à de telles superstitions. Mais après l'école, il a mis un masque pour aller voir un voyant. Seiki a utilisé de la magie invisible pour le suivre. Dès qu'elle a vu Kaido, le voyant l'a immédiatement reconnu comme un Shunibyu. Elle lui a fait croire qu'elle lui offrait un collier porte-bonheur pour 30 000 yens. Mais d'une manière ou d'une autre, cet idiot croit encore et achète ce collier. Peu après, Seiki a dû utiliser ses super pouvoirs pour qu'elle rembourse Kaido. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, Seiki a rencontré Nendu. Kakom était aussi passé par là par hasard. Face à la beauté de Kakom, Nendu et Kaido ont été transformés en personnes différentes. Kakom pense que n'importe qui ferait pareil devant une beauté comme elle. Cependant, elle était toujours très agacée parce que Seiki était toujours froid et l'ignorait. Nendu a invité tout le monde à aller dans un restaurant de ramen recommandé par un ami de son ami. Ce restaurant de ramen ressemblait à une maison abandonnée, ce qui a rendu Kakom un peu appréhensive. Mais elle a quand même accepté de manger parce qu'elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle était arrogante.
Kakom a paniqué en voyant le propriétaire du restaurant habillé très sale. Le ramen qu'il servait ressemblait à de la nourriture pour animaux. C'est étrange de manger ces choses sans vomir. Parmi ses incroyables capacités, Seiki peut aussi voir l'avenir, et il a utilisé cette capacité pour sauver la Terre quelques fois auparavant. Ce matin, Seiki a vu une explosion dans une station-service près de chez lui. La raison était qu'une fille a trébuché sur un rocher, ce qui a fait que cela a heurté un camionneur. Après avoir perdu connaissance, le conducteur a accidentellement appuyé sur elle. Accélérateur, provoquant la collision du camion avec une station-service. Seiki a prédit toute la séquence d'événements avec ses pouvoirs prophétiques. Il lui suffisait de dégager la pierre du chemin de la fille pour éviter l'accident. Seiki rentrait chez lui après l'école quand il a soudainement vu un chat coincé dans le mur. Il a utilisé son pouvoir télépathique pour lui parler. Cependant, ce chat est très arrogant car il pense que les chats sont les animaux dominants du monde parce qu'ils sont toujours traités par les humains comme des rois. Pour le rendre moins arrogant, Seiki l'a fait mendier afin qu'il puisse l'aider. Bientôt, le chat dut baisser la voix pour supplier Seiki. Seiki n'avait besoin que d'une main pour soulever une maison afin de sauver le chat. Chaque année, le jour de Noël, Seiki reste généralement chez lui pour se détendre et être seul. Mais cette année, Nandu est soudainement venu passer Noël avec sa famille. Pendant le dîner ce soir-là, Nandu raconte aux parents de Seiki que son père est décédé quand il était très jeune. Alors, le père de Seiki a fait semblant d'être le Père Noël pour lui offrir des cadeaux et le réconforter. De manière inattendue, Nandu ne s'est pas rendu compte que c'était le père de Seiki. La famille Seiki est allée ensemble au temple près de leur maison pour prier pour la bonne chance dans la nouvelle année. Seiki avait rencontré par accident ses amis, qui venaient aussi ici prier pour la bonne chance. Les parents de Seiki étaient profondément émus d'apprendre que Seiki avait tant d'amis. Quand il a vu Mademoiselle Kokomi, le père de Seiki a pensé qu'elle était la petite amie de son fils. Le père a joyeusement invité tous les amis de Seiki à la maison pour manger un pot-au-feu. Au grand désespoir de Seiki, car il voulait juste un réveillon du nouvel an tranquille. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc les filles ont donné des chocolats aux garçons. Haro a reçu beaucoup de chocolats parce qu'il aide souvent beaucoup les filles. Mais en réalité, ce gars est seulement utilisé par les filles pour faire des bêtises. Kaido a été surpris de voir un cadeau. Il pensait que c'était un cadeau de Kokomi, alors il est allé dans un endroit isolé pour l'ouvrir. Mais à sa grande surprise, c'était un cadeau de Nandu pour le taquiner. Cependant, une fille qui est apparue soudainement et a offert un cadeau à Kaido a rendu Nandu très triste. Kokomi a aussi apporté un seul paquet cadeau au chef pour le donner à Seiki. Mais Kokomi craignait que Seiki ne se fasse battre par d'autres garçons, alors elle a décidé de ne plus le donner. Quand elle a jeté le cadeau par la fenêtre, Seiki l'attendait déjà en bas pour le prendre. Pendant les vacances, Seiki devait se cacher à la maison, pour éviter d'être invité par Nandu à sortir. Mais le père de Nandu est allé chez Seiki pour le hanter. Le père de Nandu a continué à suivre Seiki, même s'il se téléportait. Seiki a utilisé avec colère une orbe d'énergie pour le purifier, mais de manière inattendue, il n'a pas été blessé après le coup. Seiki n'a eu d'autre choix que d'aller voir Rieda pour de l'aide. Rieda a dit que seuls les fantômes peuvent toucher les fantômes, donc, Seiki est sorti de son corps et a frappé le père de Nandu. En allant au cinéma, Seiki a rencontré accidentellement Kokomi. Elle n'est pas allée seule, mais avec son frère. Son frère est un acteur célèbre qui est apparu dans le film que Seiki regardait. Le frère de Kokomi aime vraiment sa sœur. Il va chez Saki pour le rencontrer parce qu'il pense que Seiki essaie de flirter avec Kokomi. Il a dit qu'un imbécile comme Seiki ne devrait pas espérer atteindre sa sœur. Il voulait même épouser Kokomi après qu'elle ait fini ses études. Seiki trouvait ce gars trop énervant, alors il a informé Kokomi de le ramener à la maison. Dès qu'elle est arrivée là-bas, elle a dit qu'elle détestait vraiment son frère, ce qui l'a fait souffrir sans pouvoir parler. Aujourd'hui, la classe de Seiki a un examen final, et Seiki peut complètement réussir un bon. Marquer des points en copiant sur les cartes ou en lisant dans l'esprit des autres. Mais comme il ne voulait pas trop se faire remarquer, il a intentionnellement mal orthographié certaines réponses. Seiki se demandait comment un idiot comme Nandu pouvait donner une réponse aussi précise. Seiki découvre que le père de Nandu l'aide. Tout le monde a été surpris lorsque le score de Nandu était assez élevé dans la classe. Bien que Seiki ait encore assez de points pour réussir le cours, quand il a pensé que Nandu avait de meilleures notes que lui, Seiki était quand même un peu agacé. Seiki est accidentellement tombé sur un magicien assis sur le trottoir. Seiki apprend que sa costard vient de se faire frapper par une moto, alors il supplie Seiki de se produire avec lui. Il a aussi dit que sa amante est partie parce qu'il échouait à plusieurs reprises dans sa carrière. Alors Seiki a eu un peu de cœur et a accepté de l'aider. Cependant, Seiki a été surpris d'apprendre que sa amante était la mère de Nandu. Il a l'air si beau, mais le goût de ce gars est tellement étrange. Seiki est allé dans un café près de l'école pour manger quelque chose de froid. Il a rencontré par hasard son camarade de classe Shizato, qui travaille à temps partiel ici. Shizato a été un peu paniqué quand il a été surpris par Seiki, car les règles de l'école n'autorisent pas les étudiants à travailler à temps partiel. Mais sa famille est trop pauvre, alors elle doit travailler pour soutenir sa famille. Comme Shizato n'avait jamais mangé de nourriture froide, sa bouche s'est mise à saliver en regardant la glace de Seiki. Face à cette situation, Seiki ne put s'empêcher de lui offrir sa glace.
Juste au moment où Seiki venait de quitter le magasin, le professeur principal est soudainement entré. Shizato a été choqué de le voir ici. Mais le professeur ne l'a pas réprimandé, il l'a même félicité pour sa grande assiduité. La classe de Seiki part en pique-nique sur une île. Tous les garçons de la classe voulaient être dans le même groupe que Kokomi, mais Kokomi et Shio ont demandé à être dans le même groupe que Seiki. Le lendemain, tout le monde était extrêmement excité à propos de leur voyage dès leur arrivée à l'aéroport. Mais ce voyage a été annulé à cause d'une tempête soudaine. Les gens ont rapidement été découragés parce que la école n'organisait un pique-nique qu'une fois tous les 3 ans. N'ayant pas d'autre choix, Seiki a dû téléporter la tempête pour la faire disparaître. Ainsi, la sortie scolaire a été réorganisée. Dès qu'il a monté dans l'avion, Kaido a commencé à avoir le mal de l'air, et un camarade avait mal au ventre. L'avion a donc dû faire un atterrissage d'urgence pour le sauver. Mais Seiki l'a secrètement soigné parce qu'il ne voulait pas que le voyage soit retardé. Seiki a soudainement prophétisé que cet avion s'écraserait dans la mer. Immédiatement après, tout l'avion a été secoué violemment. Mais le problème principal était que les 2 vieux pilotes ne savaient pas comment piloter. Alors Seiki a dû prendre le contrôle pour amener l'avion directement au lieu du pique-nique. À leur arrivée, le groupe s'est divisé pour visiter l'île. Seiki et 2 amis sont allés dans un magasin d'animaux pour voir les animaux. Mais l'île a une politique de protection des animaux. Donc ils ne peuvent que les regarder à la télévision. Ce soir-là, Seiki s'est caché de tout le monde pour se détendre, car il avait un peu trop utilisé le matin. Kokomi l'a accidentellement vu dormir, ce qui l'a beaucoup confuse. Mais elle a soudainement été curieuse de l'antenne de Seiki, alors elle l'a enlevée pour voir. Ryuta réveille Seiki et lui dit que quelque chose de terrible s'est produit. Tout l'hôtel et tous les étudiants à l'intérieur ont disparu. Il s'avère qu'à cause de la perte de l'antenne, Seiki a accidentellement échangé l'hôtel contre un navire pirate. L'hôtel et les étudiants sont actuellement à la plage. Peu après, Seiki a échangé l'hôtel et le navire pirate pour revenir à leur emplacement d'origine. Mais il ne pouvait voir Kokomi nulle part. En utilisant son œil céleste, Seiki a trouvé Kokomi dans une forêt. Il s'est téléporté pour la sauver avant qu'elle ne soit attaquée par un ours. Seiki était sur le point d'expliquer tout à Kokomi. Mais de manière inattendue, elle pensait que ce n'était qu'un rêve. Alors elle n'hésita pas à flirter avec Seiki. Ne voulant pas avoir de problème, Seiki téléporta Kokomi de retour à l'hôtel. Et il utilisa l'hypnose pour la faire s'endormir. Le lendemain, l'école organisa une sortie piscine pour les élèves. Les garçons virent Kokomi en maillot de bain, ce qui les rendit super excités. Mais Seiki gardait toujours un visage froid, ce qui l'énervait énormément. Il y avait 2 voyous qui flirtaient avec Kokomi et lui demandaient de sortir avec eux. Shio est venu les repousser. Mais ils ont pensé que Shio était simplement jalouse parce qu'aucun garçon ne lui avait demandé de sortir avec elle. Kaido est soudainement apparu et leur a donné un coup de poing au visage pour protéger Shio. Mais les 2 voyous n'ont pas ressenti de douleur car le coup de Kaido était faible. Seiki a utilisé ses super pouvoirs pour leur faire ressentir de la douleur. Après avoir été sauvée par Kaido, Shio est tombée amoureuse de lui. Le dernier jour du pique-nique, tout le monde est allé se promener dans le quartier commerçant. Seiki est venu ici parce qu'il voulait essayer une glace, qui ne vend que 5 coupes de glace par jour. Il a donc dû trouver un moyen de se séparer du groupe. Il a essayé d'éviter tous les problèmes sur la route parce qu'il avait peur que 5 coupes de glace soient épuisées. Mais il a accidentellement heurté un camarade de classe qui avait souvent des maux d'estomac. Seiki a téléporté le professeur pour s'occuper de lui, venant juste d'échapper au garçon avec un mal de ventre. Seiki a continué à tomber sur le frère de Kokomi. Alors Seiki a dû utiliser l'hypnose pour lui faire oublier sa présence, dès qu'il est arrivé à la glace. Seiki a vu que son groupe était déjà là. Les 5 d'entre eux ont commandé les 5 coupes de glace spéciales que Seiki voulait manger. Mais tout le monde a voulu partager un peu pour Seiki. Le nouveau étudiant nommé Aaron vient d'être transféré dans la classe de Seiki. Il a l'air d'un érudit en apparence, mais il est en réalité un délinquant depuis la maternelle. Aaron a décidé qu'il deviendrait un élève modèle après avoir changé d'école. Alors il devait s'abstenir de frapper les autres élèves. Dès qu'il a vu le visage de délinquant de Nendu, il a voulu lui donner un coup de poing. Mais après avoir parlé un moment, Aaron a découvert qu'il n'était qu'un idiot. Aaron voit un délinquant qui harcèle un camarade de classe. Juste au moment où Aaron essayait de soulager la pression, il s'est précipité pour donner une leçon au délinquant. Aaron venait juste de revenir en classe quand Kaido s'est approché de lui. Mais Kaido ne parlait que de jeux et d'anime, donc Aaron ne comprenait rien. Kokomi est aussi venu parler à Aaron, le faisant rougir. Mais son but est d'attirer l'attention du garçon. Peu après, Aaron voit tout le monde dans la classe entourer Seiki, ce qui lui fait penser que Seiki est le plus fort de cette école. Aaron consulte les idées de tout le monde sur ce que la classe fera au festival scolaire. La classe a suggéré d'exposer les étrangements des pierres taillées qu'ils ont trouvées dans la cour de l'école. Mais Hiro s'est opposé à cette proposition ridicule. Chisato a eu l'idée d'ouvrir un stand de barbecue parce qu'elle adorait en manger. Aaron et Kaido ont proposé d'ouvrir une maison hantée. Tout le monde avait une discussion animée quand quelque chose a soudainement volé dans la salle de classe. Il s'est avéré que Seiki ne voyait aucun résultat, alors il a traîné un météorite ici.
Et ils ont rapidement décidé d'exposer ce météorite. Le jour du festival, Seiki et 2 amis ont fait un tour autour de l'école. Ils ont décidé d'essayer d'entrer dans une maison hantée construite par une autre classe. Mais dès que les fantômes ont vu le visage de Nandu, ils se sont immédiatement évanouis de peur. Les parents de Seiki, ainsi que la mère de Nandu, ont également été à l'école pour participer au festival. Seiki est allé aux toilettes pour se laver le visage, mais Nandu a aussi suivi et a pris ses lunettes pour les essayer par amusement. Juste après cela, tout le corps de Nandu s'est soudainement transformé en pierre. Seiki révèle que quiconque regarde dans ses yeux sera pétrifié. C'est pourquoi Seiki porte toujours des lunettes pour cacher cette capacité. Seiki n'a aucun moyen de ramener Nandu à la normale, mais cette capacité expirera après un jour. Quand le père de Seiki a découvert cela, il est allé aux toilettes pour donner à Seiki une autre paire de lunettes. À cause de sa nature maladroite, il a accidentellement cassé le Nandu. Mais heureusement, Seiki a pu facilement restaurer son corps. Seiki a ramené Nandu dans la classe et l'a utilisé comme statue pour l'exposition. En voyant à quel point la statue de Nandu était réaliste, le professeur a récompensé la classe de Seiki comme la meilleure de ce festival. Kokomi a demandé à Seiki de sortir avec elle pour le week-end. Même si Seiki ne voulait pas y aller, il a accepté pour une raison quelconque. Sachant que Seiki aime les sucreries, Kokomi l'invite à manger du gâteau. Mais les garçons qui la suivaient la mettaient très mal à l'aise. Même quand ils voulaient partir, ils devaient attendre que Kokomi serre la main de chacun d'eux. Ils ont continué à choisir un autre endroit pour sortir. Seiki a intentionnellement gagné tous les jeux pour la contrarier, parce qu'il ne voulait pas qu'elle continue à flirter avec lui. Ils arrivent à la gare pour se préparer à rentrer chez eux, où Seiki rencontre accidentellement le frère de Kokomi. Quand il a vu Seiki marcher avec Kokomi, il est devenu fou. Seiki a traîné Kokomi dans une pièce et a utilisé de la magie invisible pour se cacher, ce qui a fait que Kokomi est tombée encore plus amoureuse de lui. Ce Noël, le père de Seiki continue de faire semblant d'être le Père Noël pour distribuer des cadeaux. Mais il a soudainement eu mal au dos, donc Seiki a dû y aller à sa place. Seiki voulait surprendre les enfants, alors il est entré par la cheminée. Mais quand les enfants ont vu son apparence, ils n'ont pas osé accepter les cadeaux. Kokomi a envoyé une carte de vœux du Nouvel An à Seiki, mais n'a toujours pas reçu de réponse de sa part. La voyant si confuse, Seiki ne savait pas s'il devait répondre ou non. En allant à l'école, Kaido rencontre accidentellement Eren. Il a vu Eren bloqué par un groupe de voyous qui lui demandait de l'argent. Mais il a été étonné de voir Eren battre ces voyous. Kaido avait suspecté qu'Eren était un vrai gangster. Aux yeux de Kaido, Eren avait l'air très effrayant en ce moment. Même sa posture de baseball ressemble à celle d'un gangster. Sur le chemin du retour de l'école, Kaido et Seiki ont été arrêtés par un groupe de voyous. Voyant que Seiki tremblait, Kaido a enlevé le seau pour leur faire face directement. Cependant, la scène cool d'à l'instant n'était qu'une imagination de Kaido. Donc, en revenant à la réalité, il leur a obéissant remis son portefeuille. Eren est soudainement apparu et a battu les voyous pour sauver Kaido. Après avoir été sauvé par Eren, Kaido n'avait plus peur de lui. Tout le monde était surpris de voir Nendu travailler à temps partiel dans l'épicerie. Mais il a tout gâché plus qu'il ne pouvait gérer, alors, le patron a dû le supplier de quitter le magasin. Quand tout le monde a appris que Nendu gagnait de l'argent pour acheter le cadeau d'anniversaire de sa mère, ils ont été profondément touchés. Seiki et 2 amis ont décidé de l'aider. Kaido, Eren et Nendu ont postulé pour un emploi dans une épicerie. Seiki a utilisé son super pouvoir pour transformer Nendu en un gars séduisant. Mais rien qu'en changeant son apparence, il reste un idiot. La classe de Seiki avait un test d'endurance aujourd'hui. Seiki a fait de son mieux pour ralentir avec ses amis. Mais ils se sont rapidement épuisés et n'ont pas pu continuer à courir. Seiki a dû leur donner un peu plus de puissance. Haro essaie encore de rivaliser avec Nendu à ce moment-là. Mais Nendu ne court que à reculons pour rattraper Haro. Donc Haro doit le distraire pour gagner le premier prix. La famille de Seiki est retournée dans sa ville natale pour rendre visite à ses grands-parents. Les 2 grands-parents ne savaient pas que Seiki possédait des super pouvoirs. Le grand-père de Seiki faisait comme s'il ne s'en souciait pas du tout. Mais pendant qu'il parlait, il est allé dans la pièce voisine pour écouter en cachette. Seiki savait que grand-père faisait semblant d'être strict. Même la personnalité de son grand-père était un peu enfantine. Il veut toujours donner l'impression d'être une personne extrêmement stricte. Alors même s'il aime beaucoup Seiki, il ne le montre pas. Le lendemain, tout le monde est allé dans un parc près de la maison des grands-parents pour s'amuser. Mais ce parc est si vieux que les vis de la grande roue sont tombées. Seiki et son père ont fait un tour de montagne russe ensemble. Mais la montagne russe s'éloignait quand le casque du père est soudainement tombé. Heureusement, Seiki l'a tenu fermement pour qu'il ne tombe pas de la montagne russe. Bien que la grande roue ait un peu tremblé, grand-père voulait toujours monter là-haut et s'asseoir avec Seiki. Mais quand ils s'y sont assis, ils ne savaient pas quoi se dire. Soudain, la cabine est tombée du pilier en fer, faisant paniquer grand-père. Mais il a quand même essayé de protéger Seiki du mieux qu'il pouvait. Seiki a rapidement utilisé son pouvoir pour rattacher la cabine au pilier en fer. Enfin, le temps passé avec les grands-parents est terminé. Grand-père a emmené la famille à la gare pour retourner en ville.
Mais leur voiture est soudainement tombée en panne d'essence, donc ils ne pouvaient plus avancer. Il s'avère que le grand-père a secrètement vidé tout le carburant dans la voiture pour empêcher Seiki de jouer avec lui. Cependant, Seiki l'avait prévu, alors il avait préparé un réservoir d'essence dans le coffre. Il venait juste de continuer un peu plus loin lorsque la route a été bloquée par un glissement de terrain. Seiki ne voulait plus cacher ses super pouvoirs à ses grands-parents. Il a enlevé tous les rochers de la route, à leur surprise. Les grands-parents n'ont pas pu garder leur calme quand ils ont découvert que leur petit-fils était un télépathe. Mais ce qui inquiète grand-père, c'est que son vrai moi a été découvert par Seiki en premier lieu. Reita est très populaire auprès des filles à l'école ces jours-ci. Il a demandé à quelques fantômes, qui étaient célèbres de leur vivant, d'impressionner les filles. Seiki s'inquiétait que Reita fasse quelque chose de mal aux filles, alors il s'est déguisé en fille pour l'espionner. Mais Reita a soudainement perdu le contrôle de son corps. Il a commencé à parler de manière sauvage, ce qui a effrayé les filles. Seiki révèle que Reita a laissé trop de fantômes entrer dans son corps ces derniers temps. Seiki a expulsé les fantômes du corps de Reita. Ces derniers jours, Seiki s'est souvent déguisée pour rejoindre le club des filles. Mais il était clair qu'elle ne pouvait pas accepter un pervers comme lui, alors il a demandé à Seiki de former un nouveau club avec lui. Reita a fondé un club spirituel, spécialisé dans l'apprentissage des histoires de fantômes. Quand Reita est entré dans la salle du club, il a paniqué en voyant un fantôme. Mais c'était juste une étudiante ordinaire qui était venue ici pour demander à rejoindre le club. Peu après, Kaido a également demandé à rejoindre leur club. Et Shio a aussi demandé à rejoindre parce qu'elle voulait être avec Kaido. Cependant, Reita s'intéresse uniquement à la formation d'un harem. Donc il ne veut pas accepter Kaido dans le club. Comme Kaido n'a pas été accepté, Shio ne voulait pas non plus rejoindre. Reita est contraint d'accepter tous dans le club. Seiki marchait dans la rue quand une balle de baseball a frappé son antenne. Parce que l'antenne était cassée, il ne pouvait pas contrôler son propre pouvoir. Il avait l'intention d'utiliser sa capacité à remonter dans le temps pour réparer l'antenne, mais elle est revenue avant d'être assemblée. Il était confus lorsqu'il a accidentellement cassé un mur chez Nandu. Les yeux du Seiki actuel pouvaient voir à travers le corps de quelqu'un. Quand les parents de Seiki ont découvert cela, ils l'ont emmené à Londres pour rencontrer son frère. Ils lui ont demandé de réparer l'antenne de Seiki. Le frère de Seiki est un génie scientifique, alors Kyusuke a pu la réparer facilement. Kyusuke a rendu ses parents très fiers en étant un génie depuis son enfance. Mais ce qu'il peut faire n'est rien comparé à Seiki. Alors que Kyusuke savait comment conduire un petit tricycle, Seiki conduisait une moto. Il le défiait donc souvent en duel, malgré ses défaites cuisantes. Kasuke dit à Seiki qu'il a amené ses deux amis, Nandu et Kaido, à Londres. Il a défié Seiki à un jeu de cache-cache dans cette ville. Seiki a accepté son défi et a entraîné ses deux amis pour se cacher. Bien que Seiki ait des super pouvoirs, peu importe où il se cache, Kyusuke peut toujours le voir. Le groupe de Seiki venait juste de s'échapper dans un centre commercial. Quand Kyusuke a annoncé qu'ils étaient des kidnappeurs d'enfants. Alors tout le monde dans le centre commercial s'est mis à les poursuivre dans des toilettes. Kyusuke a suivi la localisation de Seiki, mais n'a toujours pas réussi à capturer le groupe de Seiki. Il s'est avéré que Seiki avait hypnotisé les gens dans le centre commercial pour les contrôler. En même temps, lui et deux de ses amis sont montés à un autre étage, mais il était toujours à la position exacte indiquée sur le dispositif de navigation de Kyusuke. Le temps de jouer à cache-cache était terminé, donc Kyusuke a accepté sa défaite. Mais il se sentait ravi d'avoir perdu contre Seiki. Seiki commence ses vacances d'été en allant avec les membres du club spirituel chez Rieda. La maison de Rieda est un temple sombre en haut des montagnes. Le soir, le groupe s'est invité à jouer à un jeu de courage. Ils traverseront ce chemin forestier en paire. Après le tirage au sort, Rieda ira avec Shio. Shio a accidentellement trébuché et a été rattrapé par Rieda. Après cet accident, ils ont soudainement développé des sentiments l'un pour l'autre. Seiki ne pouvait pas croire que Shio pouvait changer d'amoureux si facilement. Mais quand ils ont été attaqués par un sanglier, Rieda a ignoré Shio et s'est enfui seul. Seiki continue ses vacances au club de tennis de Haro. Seiki a été entraîné dans un match de tennis entre Nendu et Haro avant de rejoindre le club. Seiki avait l'intention de frapper la balle hors du terrain pour perdre, mais il l'a accidentellement frappée si fort que la balle s'est envolée. Juste sorti du camp d'entraînement, Seiki a rencontré Chisato, qui était intoxiquée par des champignons vénéneux. Elle devait manger des champignons vénéneux pour vivre car il n'y avait pas de riz chez elle. Mais d'une manière ou d'une autre, Nendu s'intéressait aussi à ce champignon. Chisato a invité Seiki et Nendu dans un institut de sciences pour être testeurs de médicaments. Les doctorants ici ont donné à tout le monde un médicament d'origine inconnue. Après avoir pris ce médicament, Seiki n'a eu aucun problème. Mais les corps de Nendu et Chisato étaient constamment en train de se transformer. Seiki a accusé les doctorants d'avoir donné du poison à ses amis. Mais il s'est avéré que leur corps avait changé, car ils avaient déjà mangé des champignons toxiques auparavant. Kaido et Eren ont emmené Seiki au test de moto. Mais Kaido n'avait même pas la force de monter sur une moto, et Eren ne se souvenait pas des panneaux de circulation. Donc, la seule personne qui peut obtenir un permis de conduire est Seiki. Le dernier jour des vacances d'été, Kokomi a traîné Seiki pour un rendez-vous.
Mais elle ne s'attendait pas à ce que Seiki amène un enfant de son voisin. Cela rend leur rendez-vous moins romantique. Kokomi a demandé à tout le monde d'aller ensemble dans un restaurant, mais de manière inattendue. Le garçon voulait aller voir Superman. Voyant que Kokomi était jolie, les organisateurs l'ont invité à jouer le rôle principal féminin. Le monstre et Superman se battaient férocement pour Kokomi sans se soucier du scénario. Alors Seiki joue Superman pour les vaincre tous les deux, faisant tomber Kokomi encore plus amoureuse de lui. Au début de la nouvelle année scolaire, à l'école de Seiki, un jeune homme riche nommé Matori apparaît. Aux yeux de Matori, les élèves de cette école n'étaient rien d'autre que des déchets. Mais il n'est entré dans cette école que parce qu'il voulait flirter avec Kokomi. Pendant l'heure du déjeuner, Matori est venu provoquer Seiki, groupe parce qu'ils étaient les plus proches de Kokomi. Eren se fâche et se bat avec son garde du corps. Kokomi est un peu confuse parce que ce n'est pas facile d'épouser quelqu'un d'aussi riche que Matori de toute façon. Mais en ce moment, Kokomi est amoureuse de Seiki, alors elle a refusé la proposition de mariage de Matori. Cela l'a rendu très en colère. Seiki venait juste de rentrer chez lui quand il a soudainement entendu que son père avait été transféré au pôle Nord pour un travail. Le lendemain à l'école, Kaido a aussi été informé que toute sa famille allait bientôt déménager au pôle Nord. Ils ont rapidement compris que Matori avait utilisé l'argent pour les forcer à quitter Kokomi. Cette nuit-là, Seiki a téléporté dans la maison de Matori déguisé en super-héros. Après avoir été menacé, Matori a paniqué et a envoyé tout l'argent de la maison à Seiki. Mais Seiki s'en fichait et lui a donné une leçon. Matori a continué à comploter pour utiliser l'argent afin de soudoyer les amis de Seiki. Mais seul l'idiot Nendu le suivrait. Pensant que Nendu était facile à soudoyer, Matori l'a emmené manger dans un restaurant chic. Mais à sa grande surprise, Nendu ne se souciait pas du tout de l'argent de Matori. Même si Matori lui donnait une valise pleine d'argent, il ne serait pas le bras droit de Matori. En parlant sur le pont avec Matori, Nendu a soudainement vu un enfant se noyer. Après avoir vu Nendu sauver l'enfant, Matori réalise que l'argent ne peut pas tout acheter. Aujourd'hui, tout le monde évite soudainement Seiki et se comporte très étrangement. Il s'avère qu'ils organisaient secrètement une fête d'anniversaire pour Seiki. Chaque membre du groupe avait préparé un cadeau d'anniversaire spécial pour Seiki. Haro va offrir à Seiki une statue en bois qu'il a sculptée lui-même. Shio et Kokomi ont fait un gâteau en forme du visage de Seiki. Eren et Chisato ont enregistré quelques connaissances lui souhaitant un joyeux anniversaire. Kaido écrit une lettre émotive pour lui qui touche tout le monde. Lorsque les préparatifs furent terminés, tout le monde se rassembla chez Seiki pour lui faire une surprise. Mais celui qui ouvrit la porte pour eux était le père de Seiki. Seiki utilisa l'hypnose pour faire croire aux gens qu'il était lui. Seiki ne voulait pas rejoindre la fête mais ne voulait pas offenser ses amis. Alors il força son père à faire semblant d'être lui. Cependant, le père sortit et conseilla à Seiki de rejoindre la fête avec ses amis, car ils avaient organisé cette fête juste pour lui de toute façon. Alors Seiki lui-même rejoignit la fête avec ses amis. Le jour de Noël, les parents de Seiki n'ont pas vu Seiki à la maison. Ils étaient heureux car ils pensaient qu'il pouvait enfin sortir avec ses amis. Mais il s'est avéré que Seiki voulait des vacances tranquilles. Alors il est allé au parc pour s'asseoir seul. Seiki a utilisé la clairvoyance et a vu Kaido en route vers le parc. Il a donc créé un vent pour se mettre sur le chemin de Kaido, lui faisant penser qu'il avait le pouvoir de créer du vent. En chemin vers la maison de Seiki, Nendu a rencontré Kaido par hasard, alors les deux allant ensemble chez Seiki, cela a toujours fait ressentir quelque chose de mauvais à Seiki. Les deux rencontrent ensuite par hasard Kokomi avec son frère Mugami. Les gens reconnaissent Mugami comme un acteur célèbre, donc ils le poursuivent pour des autographes. Seiki venait d'utiliser son pouvoir de téléportation pour rentrer chez lui quand il a soudainement découvert qu'ils étaient tous déjà assis dans sa chambre. Quelques jours plus tard, Ryuta a supplié Seiki de l'aider à flirter avec une camarade de classe à côté nommée Eiko. Mais Seiki espérait que ce gars puisse apprendre à avoir une personnalité droite comme Haro. Alors Seiki l'a forcé à rejoindre le club de tennis avec Haro. Cependant, Seiki révèle qu'il a encore un plan pour aider Ryuta à séduire Eiko. Ryuta était ravi de découvrir qu'Eiko était également membre du club de tennis. Donc il était déterminé à bien jouer au tennis. Un match pour montrer son talent devant elle. Ryuta venait de commencer le match quand il a été frappé au visage par une balle de tennis parce qu'il fixait Eiko. Lors du deuxième service, il a été touché à la point faible des hommes. Cependant, Ryuta était toujours déterminé à ne pas abandonner, et a réussi à jouer un excellent match de tennis. Mais après avoir vu ce match, Eiko a été froide envers Ryuta car Eiko n'aime que les garçons inutiles, et elle n'aime pas du tout les bons garçons. La boutique de gâteaux est en vente actuellement, alors Seiki se transforme en fille pour l'acheter. Mais Seiki rencontre accidentellement Kokomi, et ses camarades de classe, qui viennent aussi ici pour manger du gâteau, en regardant l'uniforme de Seiki. Elle savait que Seiki était dans la même école qu'elle. Alors les filles l'ont entraînée à leur table. Seiki a essayé de parler normalement pour ne pas être reconnue par elle. Mais Shio mentionne soudain que Kokomi a un coup de cœur pour Seiki, ce qui la rend très gênée. Seiki a alors accidentellement renversé son sac d'école. Kokomi voit un cahier avec son nom dessus. Mais les filles pensaient que la fille devant elle était la sœur de Seiki parce qu'elle se ressemblait tant.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage des parents de Seiki, et ils veulent lui raconter comment ils se sont rencontrés même s'ils s'en fichent. Il s'avère que lorsque la mère de Seiki a été harcelée par un délinquant, le père de Seiki s'est précipité pour frapper ce type afin de la sauver. Les deux sont tombés amoureux et se sont mariés peu après. Ils racontaient leur histoire quand Seiki était déjà allé se coucher. Le lendemain matin, en se réveillant, Seiki a soudainement vu sa chambre quelque part. Seiki est allé en ville et a réalisé que cela lui semblait familier, mais ce n'était pas là où il vivait. Seiki rencontre soudainement Nendu, mais il ne le reconnaît pas. Seiki a été surpris de voir sa mère en tenue scolaire debout à proximité. Seiki était choqué de découvrir qu'il avait été transporté dans le passé. Et l'homme avec le même visage que Nendu est le père de Nendu. Mais les parents de Seiki se sont croisés sans incident, comme ils l'ont dit. Seiki réalise soudainement que le père de Nendu est le voyou qui a harcelé sa mère. Mais Seiki commence accidentellement une conversation avec lui, ce qui mène à l'événement où la rencontre de ses parents ne s'est pas produite. Seiki devra faire en sorte que ses parents tombent amoureux, sinon il ne naîtra pas. Seiki a incité le père de Nendu à harceler sa mère, et a ensuite attendu que le père intervienne pour la sauver. Le père de Seiki était assis dans un café juste là, mais n'osait rien faire. Alors Seiki a réalisé que son père se vantait depuis tout ce temps et qu'il était en réalité un lâche. Bientôt, un ami du père de Seiki est venu le voir. Seiki avait peur que si le père de Nendu s'approchait de sa mère, il devienne un idiot. Alors Seiki a fait entrer l'ami de son père et l'a emporté rapidement. Seiki a lancé son père sur le père de Nendu, le mettant hors de combat. Les parents de Seiki sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre. Quand tout cela a été terminé, Seiki est allé dans sa chambre pour retourner dans le futur. Mais Seiki a été transporté par erreur à l'époque post-apocalyptique. Soudain, il rencontre Rieda avec une queue de cheval. Rieda dit à Seiki que le monde est devenu tellement détruit à cause de la Troisième Guerre mondiale. Mais Seiki ne s'attend pas à ce que la personne qui a déclenché cette guerre soit son frère Kyusuke. En même temps, ce Seiki du futur est aussi mort pour une certaine raison, donc personne n'a pu arrêter Kyusuke. Après avoir tout compris, Seiki a volé directement vers Kyusuke. À sa grande surprise, il s'avère qu'une invention de Kyusuke a causé la guerre se produire, mais il ne l'a pas fait exprès. Seiki découvre soudain que Kyusuke a une machine à voyager dans le temps extrêmement moderne. Alors Seiki emprunte la machine à voyager dans le temps de son frère pour retourner à son époque. L'école de Seiki a récemment accueilli une très belle fille de première année nommée Rifuda. Mais Seiki découvre que cette fille a exactement la même personnalité que Kokomi. Rifuda utilise souvent son apparence mignonne pour faire tomber les garçons amoureux. Mais en regardant de près, Nendu pense que Rifuda n'est pas aussi belle que Kokomi. Certains ont même dit que Rifuda était juste plus jolie qu'une fille normale, tandis que Kokomi était une déesse. Rifuda a été choquée et est partie voir qui était Kokomi. En voyant Kokomi, Rifuda était sans voix face à sa beauté éclatante. Dès que Kokomi est sortie, les garçons ne faisaient même pas attention à Rifuda. Sachant que Rifuda était une nouvelle élève, Kokomi l'a conduite à la cafétéria. Rifuda a été choquée en réalisant que Kokomi n'avait pas de maquillage, mais était déjà aussi belle qu'une déesse. En achetant de la nourriture, Kokomi a aussi reçu un grand bol de nouilles aux fruits de mer, alors que Rifuda n'a reçu qu'un bol normal. Alors Rifuda est partie en colère, réalisant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec Kokomi. Le lendemain matin, des rumeurs ont soudainement circulé selon lesquelles Seiki serait médium, ce qui lui a fait penser que son secret avait été dévoilé. Mais il s'avère que Kaido a répandu cette rumeur pour tromper les gens parce qu'aujourd'hui, c'est le poisson d'avril. Dès qu'il a vu Nendu arriver, Kaido l'a piégé en lui faisant dire que le sommet de la tour de Tokyo allait tirer un rayon laser. Cet idiot a immédiatement cru aux paroles de Kaido sans le moindre doute. Juste après cela, Seiki lisait un livre quand une rafale de vent l'a emporté. Il a donc dû utiliser ses pouvoirs pour le maintenir. Kaido avait accidentellement vu le livre flotter dans les airs. Cependant, quand Kaido a raconté cette histoire à tout le monde, ils ont pensé qu'il mentait. Il s'est précipité dans la cour de l'école pour retrouver le livre. Pendant ce temps, Nendu avait apporté une caméra sur le toit, pour capturer le laser dont Kaido avait parlé. Mais Nendu a fait tomber la caméra sur la tête de Kaido, donc Seiki a dû la détourner. Cette fois, Kaido et Nendu ont raconté à tout le monde les événements étranges. Voyant que personne ne les croyait, les deux garçons ont décidé d'essayer de faire tomber la caméra du toit une fois de plus. Mais la caméra s'est écrasée, au grand désespoir de tous. Nendu soupçonne que Kaido mentait à propos des lasers tirés du sommet de la tour de Tokyo. Mais heureusement, Seiki tire un faisceau laser dans le ciel depuis le sommet de la Tokyo Tower pour l'aider. Pendant la saison de floraison, il y a beaucoup de gens qui ont des allergies au pollen. Seiki est également allergique au pollen et éternue constamment, ce qui cause des dégâts aux meubles de la maison. Le père de Seiki vient d'acheter un kit de golf, mais Seiki l'a éclaté. Il donne à Seiki un comprimé contre les allergies pour l'empêcher d'éternuer. Ce matin-là, Seiki devait porter un masque pour aller à l'école et s'apprêtait à prendre des médicaments quand Nendu lui a fait voir qu'il éternuait. En ne prenant pas le médicament à temps, Seiki a éternué et a gâché le médicament. Seiki s'apprêtait à courir acheter des médicaments quand Nendu lui a soudainement montré un bouquet de fleurs, le faisant fuir dans la panique.
Voyant que Nendu le poursuivait toujours, Seiki a dû le faire tomber. Juste après cela, Seiki a éternué par accident et a fait exploser un mur entier, attirant l'attention de tout le monde. Il a donc soufflé du pollen pour couvrir les yeux de tout le monde et a rapidement réparé le mur. Le garçon est sur le point de confesser ses sentiments à Refuta quand il remarque soudainement la beauté de Kikomi, rendant Refuta très en colère. Refuta a découvert que Kikomi parlait souvent à Seiki. Dès que Kikomi est apparu, les garçons ont quitté Refuta et sont immédiatement devenus ses fans. Mais quand elle apprend que Kikomi vient la voir, Refuta s'excite et oublie qu'ils sont rivaux. Refuta a essayé de parler normalement avec Kikomi, mais elle n'aimait pas du tout. Elle a soudainement dit qu'elle était secrètement amoureuse de Seiki, ce qui a fait pâlir le visage de Kikomi. Elle réalise avec joie que Kikomi est secrètement amoureuse de Seiki, ce qui est aussi sa faiblesse. Elle décide de flirter avec Seiki pour se venger de Kikomi. Mais son plan a été découvert par Seiki. Cependant, Seiki fera quand même semblant d'aimer Refuta pour que Kikomi ne le suive plus. Immédiatement après que Refuta a avoué à Seiki, Seiki a rapidement accepté. Refuta était très heureuse car c'était la première fois qu'elle avait gagné contre Kikomi après avoir été humiliée. Mais soudain, Refuta trouva Seiki très beau, ce qui la rendit un peu confuse. En plus de lire les pensées des gens, Seiki peut également lire les esprits ainsi que converser avec les animaux. Il a donc appris que certains animaux ont l'air mignons mais leurs pensées sont très malveillantes. Aujourd'hui, Seiki a eu la malchance de rencontrer un hamster impertinent qui avait perdu son propriétaire. Le hamster a forcé Seiki à trouver un moyen de ramener une telle créature adorable chez elle. Mais Seiki l'ignora et s'en alla, ce qui le fit baisse rapidement la voix et s'excuse auprès de lui. Cependant, Seiki n'avait aucun moyen de retrouver son propriétaire, et le hamster a demandé à Seiki de le laisser vivre chez lui. Mais il a immédiatement refusé. Le chat arrogant d'avant apparaît, puis se moque du hamster. Mais le hamster fait savoir au chat que la tendance actuelle est de garder des hamsters, pas des chats. Le chat a dit qu'il savait où se trouvait la maison du hamster, mais qu'il ne le révélerait pas. Alors le hamster a dû faire semblant d'être pitoyable pour inciter le chat stupide à l'aider. Bientôt, le chat a montré à Seiki le chemin pour ramener le hamster chez lui. Le hamster a pleuré en voyant son maître. Mais c'était trop mauvais pour lui que son maître ait été acheté par ses parents pour un nouveau hamster. Le lendemain matin, Seiki a emmené le hamster à l'école pour lui trouver un nouveau propriétaire. Voyant que Haro semblait être une personne de confiance, Seiki lui a donné le hamster. Haro a ramené le hamster chez lui et l'a bien nourri, mais il le forçait souvent à faire de l'exercice comme un fou, le rendant insupportable. Seiki a ensuite donné le hamster à Kaido. Cependant, ce gars affiche toujours une expression dangereuse, qui fait vivre le hamster dans la peur. Ensuite, Seiki a donné le hamster à Shio. Le hamster se sentait un peu plus en sécurité quand il a vu que sa nouvelle propriétaire était une jolie fille. Mais le hamster ne s'attendait pas à ce que Shio lui fasse porter des vêtements de poupée et l'oblige à écouter son histoire jusqu'au matin. Seiki donne le hamster à Kokomi, mais sa famille a un chat. Ne voyant pas d'autre solution, Seiki donne le hamster à l'idiot Nendu. Le hamster avait très peur d'être avec cet idiot. Mais il s'avère que quand Nendu était jeune, il élevait aussi un hamster. Alors il comprenait bien comment l'élever. Nendu avait préparé une cage très propre, ce qui a également surpris le hamster. Depuis lors, le hamster a décidé de vivre avec Nendu. Les garçons demandent à Seiki de sortir avec eux le week-end. Matori l'entend et se vante que ce week-end, il utilisera un bateau pour se promener sur la plage. Eren est agacé et implore que le bateau de Matori coule. Cependant, Matori a dit qu'il les laisserait venir avec lui, s'il pouvait inviter Kokomi, ce qui les rendait excités. Kokomi a immédiatement accepté, car elle supposait que Seiki se joindrait également au voyage. Shizato a demandé à les accompagner quand elle a appris que Matori allait entièrement financer le voyage. Shio veut aussi les rejoindre parce qu'elle veut trouver une occasion de se rapprocher de Kaido. Alors que tout le monde était excité à l'idée du voyage, Seiki ne voulait pas y aller du tout, mais il ne pouvait pas refuser. Cette nuit-là, ils ont été émerveillés en voyant le gigantesque navire de Matori. Matori avait caché le fait que le navire était endommagé à plusieurs endroits. Mais la famille de Matori n'avait maintenant qu'un canot à rame, donc il a décidé d'utiliser ce navire de toute façon. Seiki venait de monter sur le navire quand il a ressenti de nombreux signes d'avertissement de malchance. Matori a emmené tout le monde en visite à l'intérieur du navire. Mais Kaido a soudainement eu le mal de mer, alors Shio est resté à ses côtés, s'occupant de lui toute la nuit. Cependant, dès que Kaido s'est réveillé, il les a soudainement vus tous sur la plage. Il s'avère que le navire de Matori a eu un accident, et ils ont tous échoué sur une île déserte. Mais heureusement, de la nourriture et de l'eau ont également dérivé avec eux vers elle. Alors ils ont décidé d'attendre que le secours arrive. La nuit dernière, après que Kaido ait eu le mal de mer, Chisato est allé à la pantry pour manger quelque chose. Seiki a également souffert du mal de mer, comme Kaido, même s'il est un psychique très puissant. Tout le monde a dû ramener Seiki dans la chambre pour se reposer. Kokomi voulait laisser Seiki dormir confortablement. Alors Kokomi a retiré une antenne de sa tête. Le pouvoir de Seiki est devenu incontrôlable et a écrasé le vaisseau. Cependant, tout le monde à bord était en sécurité car Seiki a repris connaissance à
temps et a essayé de les ramener sur le vaisseau. Seiki a utilisé la téléportation pour les envoyer, ainsi que leur nourriture, sur une île déserte. Mais en raison de son pouvoir devenu incontrôlable, il les a accidentellement téléportés sur une île en Amérique du Sud. Seiki avait peur que s'il téléportait soudainement tout le monde chez lui, ses super pouvoirs seraient révélés. Cette nuit-là, Seiki rentra chez lui pour dormir tandis que ses amis devaient dormir sur une île déserte. Après 2 jours sans voir le navire de secours, Kaido devint très pessimiste. Il pense que les gens vont s'entretuer pour de la nourriture. Matori meurt de faim parce qu'il ne veut pas manger de la nourriture bon marché. Un serpent est apparu devant tout le monde et a été tué par quelqu'un. Ils reconnurent la personne comme étant Chisato dans une tenue aborigène. Chisato a donné à tout le monde un sac de nourriture et est allé dans la forêt pour continuer à chasser. Mais ce sac est rempli de champignons vénéneux et d'une sorte de plante sauvage dégoûtante. Ils ont découvert que leur réserve de nourriture avait été mangée par elle depuis. Au milieu du désespoir, tout le monde a soudainement vu des conserves dériver vers le rivage. Il s'est avéré que Seiki avait téléporté de retour à la ville et utilisé toutes ses économies pour acheter toute cette nourriture. L'idiot Nendo a soudainement suggéré que tout le monde construise un radeau pour rentrer chez soi. Seiki a pensé que puisque tout le monde était en mer, il pourrait utiliser la téléportation pour les rapprocher, tous du Japon sans que personne ne s'en rende compte. Seiki a acheté des outils et les a laissés sur la plage, à la grande joie de tous. Après avoir eu tous les outils, tout le monde a rapidement commencé à fabriquer un radeau. Pendant ce temps, Matori n'a toujours rien mangé, donc il lutte contre la faim. Il refuse également de coopérer avec les autres. Peu après, Kaido a accidentellement découvert Chisato en train de voler leur nourriture. Ils ont réalisé qu'elle ressemblait de plus en plus à une femme aborigène. Kokomi a dû utiliser un paquet de collations pour convaincre Chisato de redevenir une humaine moderne. Le travail de tout le monde se déroule très bien. Seiki a secrètement glissé des barres de fer dans le radeau pour le rendre plus solide. Comme Matori n'avait rien mangé depuis 2 jours, il avait si faim qu'il ne pouvait même pas se tenir debout. Ses amis lui ont conseillé de manger des conserves, mais il a dit qu'il préférerait mourir plutôt que de manger de la nourriture bon marché. Cependant, ils lui ont quand même donné un paquet de nouilles instantanées. Même ainsi, Matori a refusé de faire l'effort de aider tout le monde, il est juste resté là à diriger comme un chef. Seiki avait prévu qu'après que tout le monde monte sur le radeau, il utiliserait la téléportation pour les ramener dans la mer du Japon. Mais Matori a soudainement suggéré que tout le monde se divise en 2 groupes. Un groupe monterait sur le radeau, et l'autre resterait sur l'île. Car il pensait qu'il suffisait d'un seul groupe pour revenir à la côte et appeler un canot de sauvetage pour sauver le reste. Ils n'ont toujours pas décidé qui quittera l'île et qui restera. Comme il était dangereux pour le groupe de quitter l'île, tout le monde pensait que les garçons seraient mieux adaptés pour cela. Matori a demandé à rester avec les filles, mais elles ont refusé. Après avoir discuté un moment, ils ont été divisés en 2 groupes comme ça. Cette nuit-là, ils ont également terminé le radeau. Seiki avait l'impression que se séparer ruinerait ses plans. Le lendemain matin, tout le monde a été surpris de voir le corps entier de Seiki sale. Il se préparait à embarquer sur le radeau quand la force de secours est soudainement apparue. À leur grande surprise, il s'est avéré que Seiki avait été éveillé toute la nuit, a créé une nouvelle île près de la mer du Japon. Et il avait téléporté tout le monde sur cette île. Était ensuite retourné sur le rivage pour notifier les secours. Quelques jours plus tard, la nouvelle de Seiki et de ses amis échoués sur une île déserte s'est rapidement répandue dans toute l'école. Kaido se vantait d'avoir sauvé tout le monde de l'île déserte. Chaque année, au 2e semestre, la classe de Seiki a généralement un nouvel élève transféré. Les garçons en salivèrent en apprenant que la nouvelle élève était une belle fille nommée Mikoto Ayara. Mikoto s'est présentée et a dit qu'elle était douée en voyance. Alors, pendant la pause, Shio a timidement demandé à Mikoto de lui prédire sa vie amoureuse. Mikoto a sorti un seau d'eau et y a plongé une gomme. Elle prédit que Shio sera seule pour le reste de sa vie, ce qui l'a fait partir en pleurant. Après avoir lu dans l'esprit de Mikoto, Seiki apprend qu'elle connaît en réalité la divination. Donc, Seiki est sûr que Mikoto est aussi une médium, mais pas aussi forte que lui. Juste après, Chisato a demandé à Mikoto de l'aider à retrouver son père, qui se cachait à cause de ses dettes. Mikoto a adopté une pose très étrange et a révélé que le père de Chisato se cache actuellement en Afrique. Il s'est avéré que les étranges rituels de Mikoto étaient juste pour le plaisir, ils n'étaient pas vraiment nécessaires. Mikoto révèle qu'elle peut aussi voir les énergies des autres. Elle sait que son futur mari étudie dans cette école, il a les cheveux roses. Et ses initiales sont SK. Après avoir entendu cela, Seiki a pâli et a réalisé que le futur mari de Mikoto était très probablement lui. Le lendemain matin, après avoir entendu des gens dire que Mikoto est une voyante, Eren rit parce qu'il n'y croit pas. Mais Mikoto avait vu l'aura d'énergie d'Eren, et il était facile de voir qu'il était un ancien délinquant. Elle a aussi dit que l'énergie de Kaido est seulement équivalente à celle d'un écureuil. Ce qui le met en colère au point de pleurer. Mikoto est étonné de voir l'aura d'énergie de Kokomi, et l'énergie de Kokomi prend la forme d'elle qui la font ressembler à un ange. Sachant que Mikoto peut voir l'énergie des autres, Seiki décide de tout révéler.
Mais dès qu'il a téléporté à l'école, Mikoto a soudainement cessé de voir l'énergie des autres. Seiki réalise qu'à chaque fois qu'il s'envole, Mikoto peut voir l'énergie des autres comme d'habitude. Il s'avère que l'énergie de Seiki est si grande que il masque l'énergie des autres quand il est prêt. Depuis la naissance de Kokomi jusqu'à ce qu'elle grandisse, sa beauté a toujours attiré les gens. Les hommes riches ou les scientifiques talentueux doivent aussi tomber sous son charme. Mais Kokomi est secrètement amoureuse de Seiki parce que il n'a jamais été fasciné par sa beauté. Kokomi était sur le point d'inviter Seiki à prendre un verre quand il s'est envolé dans le ciel pour s'échapper. Alors Kokomi a utilisé la technique du souffle d'ange pour attirer des hommes afin de l'aider. Kokomi leur a demandé de trouver Seiki pendant qu'elle buvait tranquillement de l'eau au café. Mais tout le monde a cherché pendant plus de 30 minutes. Et n'a toujours pas trouvé Seiki nulle part. Il s'est avéré que Seiki avait utilisé son pouvoir d'invisibilité, et buvait de l'eau juste devant Kokomi. Récemment, Mikoto va souvent voir des personnes avec les initiales SK pour trouver son futur mari. Mais Seiki savait que la personne était très probablement lui-même, alors il essayait toujours d'éviter Mikoto. Elle n'a toujours pas découvert qui est son futur mari probable. Et chaque fois que Seiki est là, Mikoto ne peut plus voir l'énergie de tout le monde. Mais Chiyo a deviné que le mari de Mikoto avait probablement beaucoup d'énergie. Alors Chiyo a dit à Mikoto de monter sur le toit pour observer de loin. Juste à ce moment-là, tous deux ont vu Seiki sortir par la porte. Mais l'énergie de Seiki couvrait toute l'école, il ne pouvait donc toujours rien voir. Seiki a rapidement été rayé de sa liste de futurs maris. Alors que la nuit tombait, Mikoto a soudain vu un signe de mort apparaître sur le visage de Chiyo. Juste au moment où elle disait cela, la rampe sur laquelle Chiyo s'appuyait s'est cassée, la faisant tomber. Mais Seiki a soudain volé à son secours. À la grande surprise de Mikoto, Seiki a utilisé la téléportation pour revenir sur le toit. Donc Mikoto ne comprenait pas ce qui s'était passé. Seiki a dit à Mikoto qu'il était en réalité un psychique. Pour le prouver, Seiki a attaché une cuillère en arc devant Mikoto. Mais Seiki demande à Mikoto de garder cela secret. Après que Chiyo ait repris conscience, Mikoto voyait encore des signes de mort sur son visage. Alors Mikoto est rentré chez lui avec Chiyo pendant que Seiki observait leur duo de loin. Mikoto ne peut que prévoir le destin des autres mais ne peut pas le changer. Juste après, Chiyo a été soudainement empoisonnée parce qu'elle a accidentellement mangé un poisson globe de Chisato ce matin. Mikoto était en panique quand Seiki est apparu et a guéri Chiyo en un instant. Avant la surprise de Mikoto, le chauffeur de camion était déjà en train de s'assoupir et se dirigeait droit vers Chiyo. Mais Seiki avait déjà téléporté à l'intérieur du camion, et a tiré le camion sur le côté de la route. À ce moment-là, Mikoto pouvait déjà être certaine que Seiki était son futur mari. Quelques jours plus tard, Nendo a invité Kaido et Seiki à le cirque pour voir la performance de son beau-père. Le nom de son beau-père est Nakanishi. Seiki était très inquiet car il savait que Nakanishi était un faux magicien. Peu après, Seiki vit soudain que Nakanishi était gravement blessé. Il s'avéra qu'un lion l'avait suffisamment effrayé pour le faire tomber en arrière, ce qui a fait que sa tête a heurté le sol. Comme Nakanishi ne pouvait plus se relever, il a supplié Seiki d'intervenir pour lui. Même s'il ne voulait pas, Seiki a quand même enfilé un costume de clown et est monté sur scène. Seiki a utilisé ses super pouvoirs pour divertir le public. Juste après la fin du spectacle de Seiki, il a vu que le cirque allait connaître un accident très grave, alors il va continuer à rester ici pour empêcher que cet accident ne se produise. Juste à ce moment-là, Seiki vit un jeune homme prêt à faire du monocycle sur une corde. Seiki craignait qu'il ne cause un accident, alors Seiki prit son vélo et fit la performance à sa place. Ensuite, il y eut le numéro extrêmement dangereux en l'air. Seiki participa à cette performance, à la grande surprise de tous. Enfin, le numéro avec le lion. En regardant le visage du dompteur, Seiki comprenait que ce lion était extrêmement féroce. Mais dès que Seiki émit une terrible aura de tuer, il se transforma immédiatement en un chat mignon. Après avoir repris son souffle, Nakanishi alla dans la zone des coulisses pour remercier Seiki. Pendant qu'il parlait, le plafond s'est effondré sur le public. Cependant, Seiki a rapidement réduit le poids des blocs de béton, donc personne n'a été gravement blessé. Finalement, il a réussi à empêcher l'accident au cirque. Aujourd'hui, Seiki et ses parents retournent dans leur ville natale, donc grand-père est très heureux. Mais quand le père de Seiki a appelé, son grand-père a immédiatement raccroché parce qu'il n'aimait pas ce gendre. Dès qu'il a su que Seiki appelait, il a immédiatement saisi le téléphone. Mais la personne qui l'appelait était un escroc, prétendant être Seiki. Étonnamment, il croit toujours que l'escroc est Seiki. Le fraudeur a dit qu'il devait 4 millions de yens pour un jeu mobile. Il veut que grand-père apporte l'argent à la gare. Grand-père a rapidement pris l'argent et est parti en voiture vers la gare, parce qu'il pensait que l'escroc était Seiki. Lorsque la famille de Seiki est arrivée, ils ont découvert que grand-père était trompé. Alors Seiki s'est téléporté dans la voiture de son grand-père, le rendant très alarmé. Quand grand-père a su qu'il avait été trompé, il était furieux, et voulait découvrir l'identité de l'escroc. En se rendant au lieu de livraison de l'argent, le fraudeur a juste laissé un téléphone là et a appelé grand-père.
Seiki a utilisé ses pouvoirs d'espère pour chercher la maison du fraudeur, mais quand ils sont arrivés, là, ils n'ont trouvé qu'un dictaphone et personne. Peu après, Seiki est retourné chez grand-père, et ils ont été surpris de découvrir que celui qui avait trompé grand-père était Kyusuke. Cependant, grand-père aimait aussi Kyusuke, donc il ne l'a pas grondé. À part Seiki, tout le monde était ravi de revoir Kyusuke. Grand-père fait semblant d'être froid, mais en réalité, il est heureux que ses deux petits-enfants soient là. Même lorsqu'il dînait avec ses deux petits-enfants, il avait l'impression que même s'il mourait maintenant, il n'aurait aucun regret. Grand-mère a soudainement suggéré que toute la famille aille au festival ensemble parce que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rassemblé autant de personnes. Grand-père voulait vraiment sortir avec ses deux petits-enfants, mais malheureusement, leur voiture n'avait pas assez de place. Kyusuke a demandé à Seiki de s'asseoir sur les genoux de son grand-père comme quand il était un enfant, ce qui l'a tellement choqué qu'il est tombé dans les pommes. Bientôt, tout le monde est allé au festival ensemble pendant que grand-père se reposait à la maison. Seiki ne savait pas ce que pensait Kyusuke parce qu'il portait toujours un dispositif qui bloquait ses capacités télépathiques. Seiki se demandait pourquoi Kyusuke était retourné dans sa ville natale. Tout le monde a été surpris d'apprendre que Kyusuke avait obtenu son diplôme universitaire. Alors il a décidé de retourner vivre avec ses grands-parents. Grand-père venait d'apprendre la nouvelle quand il a été choqué une deuxième fois. Quelques jours plus tard, le père de Seiki lui a demandé de remettre un colis à Kyusuke à la campagne. Alors que Seiki était en train de se téléporter vers sa ville natale, un drone s'est soudainement mis à le poursuivre. Il a couru dans le village et a vu les personnes âgées ici utiliser des technologies modernes. Il s'avère que Kyusuke avait créé ces machines pour rendre la vie plus pratique pour les personnes âgées. Seiki a vu qu'il n'y avait rien de mal dans les actions de Kyusuke, alors il n'a pas interféré dans son travail. Kyusuke a également fabriqué pour son grand-père une armure mécanique, qui pouvait l'aider à soulever des centaines de livres. Mais Seiki a découvert que Kyusuke contrôlait l'armure à distance. Seiki a été choqué d'apprendre que leur grand-mère était dans un réservoir chimique. Mais en réalité, c'est juste une machine qui aide la peau des gens à paraître plus jeune. Seiki donne alors le paquet à Kyusuke, et Kyusuke le laisse tomber accidentellement. Les gens voient accidentellement ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'avère que Kyusuke essaie de construire une armée dans ce village pour détruire Seiki. Lorsque le plan a été révélé, Kyusuke s'est rapidement enfui. Des jours plus tard, Makoto attendait à la pâtisserie préférée de Seiki, parce qu'elle savait qu'il fréquentait cet endroit. Lorsque Seiki a lu dans son esprit, il a su qu'elle était sur le point de se confesser. Reita est accidentellement passé par là et a été surpris de voir Seiki sortir avec une fille. Mais Makoto a été encore plus surprise d'apprendre que Reita était un psychique capable de communiquer avec les esprits. Cependant, ces deux-là se défient soudainement pour voir qui est le deuxième psychique le plus fort de l'école. Seiki a soudainement crié en voyant un cafard parce qu'il avait peur des insectes. Makoto et Reita ont rivalisé pour voir qui pouvait tuer ce cafard en premier. Mais le propriétaire est soudainement allé frapper le cafard à mort, donc leur compétition s'est arrêtée là. À l'occasion du Nouvel An, Kokomi va chez Seiki pour lui souhaiter une bonne veille du Nouvel An, et elle rencontre accidentellement le grand frère de Seiki, Kyusuke. Peu après, Kyusuke l'a amené à l'intérieur pour saluer les parents de Seiki. Elle s'est renseignée sur la sœur de Seiki, que Seiki avait déguisée. La famille de Seiki réalise que c'est Seiki, donc, ils disent que sa sœur étudie à l'étranger. Seiki demande soudainement à Kokomi d'aller au temple pour de bon. La chance, ce qui lui fait croire que Seiki l'aime vraiment. Mais en réalité, Seiki ne veut pas que Kokomi soit près de son frère embêtant. Cependant, Kyusuke demande à y aller avec eux, au grand désarroi de Seiki et Kokomi. Kokomi était confuse lorsque Kyusuke lui a demandé si elle sortait avec Seiki. Mais Kyusuke a soudainement dit qu'une personne comme Kokomi ne méritait pas Seiki, la faisant figer. Kokomi réalise maintenant que Kyusuke n'est pas non plus fasciné par sa beauté. Kokomi a riposté contre Kyusuke en utilisant la technique de la larme d'ange pour attirer les hommes autour pour le battre, afin qu'ils doivent suivre le plan pour s'échapper. Après chaque cours, Rifuda se précipitait toujours pour trouver Seiki, mais il s'enfuyait toujours. Et Seiki pensait qu'il devait faire quelque chose parce que devoir gérer Kokomi seul était déjà assez épuisant. À la fin du cours, Rifuda était prête à rencontrer Seiki, mais il l'ignorait. Seiki tenait même la main de Miko, faisant croire à Rifuda que Seiki avait une petite amie depuis longtemps. Il s'est avéré que Seiki avait demandé à Miko de faire semblant d'être sa petite amie pour que Rifuda abandonne. Cependant, quand Rifuda a découvert la vérité, elle ne s'est pas sentie jalouse et a réalisé qu'elle n'aimait pas vraiment Seiki. Et dès que Kokomi est apparu, Rifuda a caché Seiki et Miko dans le placard. Rifuda prévoyait de faire admettre à Kokomi qu'elle aimait Seiki et a soudainement ouvert le placard derrière elle. Mais quand elle a entendu Kokomi parler de ses souvenirs avec Seiki, Rifuda a ressenti quelque chose de différent, et Rifuda a réalisé qu'elle était captivée par la beauté de Kokomi et s'est précipitée pour l'étreindre fortement. Dans les jours suivants, Rifuda a toujours suivi Kokomi. Et Rifuda ne voulait pas que Kokomi ait quoi que ce soit à voir avec Seiki parce qu'elle pensait qu'il était un playboy.
Alors Rifuda a proposé de présenter quelques-uns de ses amis à elle. Bien que Kokomi ne le veuille pas, Rifuda a quand même essayé d'entraîner Kokomi au karaoké pour voir les garçons. Et Chiyo s'est également maquillée et les a suivis. Pendant ce temps, Seiki était assise dans la pièce à côté en train de manger de la glace pour s'assurer que la rencontre soit réussie. Quand elle a su que les sujets de la rencontre étaient tous des beaux garçons, Chiyo était extrêmement excitée. Mais ces garçons ne s'intéressaient qu'à Kokomi et ne prêtaient aucune attention à Chiyo. Rifuda était si en colère contre cette discrimination qu'elle a éloigné Kokomi et Chiyo. Mais dès que les garçons se sont excusés, Chiyo s'est assise. Tout le monde a chanté joyeusement après. Mais Kokomi souhaitait que Seiki soit là. Seiki a profité du fait que les garçons allaient aux toilettes pour les frapper, parce qu'il pensait qu'ils n'étaient pas dignes de Kokomi. Kaido et Eren ont soudainement vu une étrange bosse apparaître sur le dos de Nendu et ont été horrifiés, quand la bosse a lentement bougé du entrejambe de Nendu à ses pieds. Il s'est avéré que c'était le hamster que Seiki lui avait donné. Le prochain cours de Seiki était le sport. Ils rangeaient leur matériel de sport quand Nendu a soudain réalisé que le hamster manquait. Mais il s'est avéré qu'il l'avait laissé sous son entrejambe et l'avait oublié. Ils étaient sur le point de retourner en classe quand la salle d'équipement a été verrouillée de l'extérieur par le gardien de sécurité. Seiki a utilisé son super pouvoir pour déverrouiller la porte, mais ces gars frappaient toujours à la porte comme des fous. Nendu a même trouvé un moyen de laisser le hamster sortir et déverrouiller la porte. Cependant, dès que le hamster est sorti, il a été attrapé par le professeur de gym. Quand il l'a vu courir vers la salle d'équipement, le professeur s'est lancé à sa poursuite et a ouvert la porte pour tout le monde. Aujourd'hui, Miko a continué à tendre une embuscade à Seiki dans la rue, parce qu'elle voulait l'inviter à sortir. Mais ils ont soudainement vu Mira distribuer des flyers à des clients avec une apparence très épuisée. Juste après cela, Seiki et Miko ont été invités au restaurant où travaillait Mira. Et il s'est avéré que cette fille gloutonne avait mangé une partie de la nourriture des clients. Donc le gérant l'a forcée à distribuer des flyers. Miko a commandé un verre de gelée de café pour Seiki et une assiette de riz aux œufs pour elle. Mais Mira a écrit « Je veux un morceau » sur la portion de Miko. Même après avoir pris une cuillerée de riz, Miko avait tellement faim qu'elle a perdu la tête. En voyant cela, Miko a commandé une autre assiette de riz pour inviter Mira. Mira a rapidement fini l'assiette de riz parce que elle n'avait mangé que des herbes pendant la semaine précédente. Elle essayait de gagner de l'argent pour partir à l'étranger afin de trouver son père, qui se cachait à cause de ses dettes. Miko a demandé à Seiki d'aider Mira à retrouver son père, mais il a refusé et est parti froidement. Miko a décidé qu'elle allait lire l'avenir de Mira pour retrouver son père. Miko a étonnamment dit à Mira que son père était actuellement au Japon. Pendant ce temps, un homme étrange s'est approché de Seiki et s'est présenté comme le père de Mira. Mira est immédiatement partie à la recherche de son père avec Miko. Le père de Mira savait que Seiki allait à la même école que Mira à cause de son uniforme, alors il voulait que Seiki l'aide à retrouver sa fille avant d'être tuée par les créanciers. Mais après être allé au parc et avoir écouté l'histoire du père de Mira pendant un moment, Seiki a refusé d'aider et est parti. Peu après, Mira a trouvé son père en ville, et l'homme qui venait de rencontrer Seiki s'est avéré être le créancier du père de Mira déguisé. Il voulait kidnapper Mira pour forcer son père à payer la dette. Le créancier a ensuite envoyé quelqu'un pour kidnapper Seiki afin de le forcer à révéler l'emplacement de Mira, mais il s'est défendu. Le père de Mira n'osait pas la rencontrer de peur qu'elle ne soit impliquée. Le père de Mira s'apprêtait à lui dire ces derniers mots. Et à partir quand les créanciers l'ont trouvé de manière inattendue. Mais les créanciers ont soudainement eu peur et ont dit qu'ils avaient effacé la dette du père de Mira et se sont enfuis rapidement. Miko savait que Seiki avait aidé le père de Mira à régler la dette même s'il agissait toujours froidement à l'extérieur. Seiko jouait au domino avec de l'argent quand le majordome est soudainement entré pour annoncer une nouvelle urgente. C'était que le père de Seiko voulait qu'il complétait un défi pour hériter de sa propriété. Le lendemain, juste après l'école, Seiki et son ami ont soudainement vu Seiko devant la porte de l'école. Il s'avère que le père de Seiko lui a demandé de vivre indépendamment pendant une journée pour avoir le droit d'hériter. Donc, Seiko ne connaissait pas le chemin de la maison car il avait toujours une voiture pour venir le chercher. Le père de Seiko lui a donné 10 000 yens, mais cela n'était suffisant que pour acheter une cuillerée de caviar. Et comme Seiko n'avait jamais marché jusqu'à chez lui de sa vie, Nendu a dû le porter jusqu'à la maison. Ils ont invité Seiko à manger des ramen bien qu'il ne semblait pas aimer la nourriture bon marché, sans mentionner qu'il devait faire la queue pour aller dans un restaurant alors qu'il n'avait jamais eu à faire la queue auparavant. Seiko est entré et a déclaré qu'il louerait tout le restaurant de ramen et a été expulsé par le propriétaire. Après plus de 30 minutes d'attente, ils ont enfin été autorisés à entrer pour manger. Mais Seiko venait de prendre une bouchée et l'a immédiatement recraché parce que c'était encore chaud. En plus de Seiki, il y avait 2 autres personnes dans l'école qui avaient aussi des pouvoirs surnaturels, Ri et Miko. Bien qu'ils soient des êtres surnaturels, Ri demandait toujours à Seiki et Miko de faire des choses ridicules comme chercher un chat perdu. Miko a facilement trouvé le chat grâce à son pouvoir prophétique. Mais le chat était extrêmement agressif, donc personne n'osait le toucher.
Cependant, Seiki a utilisé la magie pour contrôler des objets afin de capturer le chat avec grande facilité. Seiki a ensuite félicité Miko pour avoir trouvé le chat pendant que Ri était inutile. Dès que Seiki et Ri sont partis, Miko a soudainement prédit un terrible accident de train. Alors Miko leur a demandé de l'empêcher. Quand Seiki a su quel train allait s'écraser, il a tiré Ri directement sur le toit du train, le faisant terriblement peur. Seiki a appris que la raison de l'accident du train était qu'il roulait trop vite. Alors il a dit à Ri de laisser l'esprit d'un conducteur de train le posséder et de se téléporter à l'intérieur pour ralentir le train. Mais juste au moment où il a arrêté la catastrophe, Ri a été arrêté pour avoir monté illégalement dans le train. Seiki a appris que le club d'occultisme de Ri était toujours actif, et Chiyo était très en colère, parce qu'elle et Harisu étaient les seuls à aller au club. La salle du club avait été redécorée par les deux filles pour ressembler à la chambre d'une princesse. C'était le club d'occultisme où Chiyo et Harisu passaient toute la journée à parler de flirt. Les deux ont soudain sorti une poupée au look effrayant pour demander à Harisu des détails sur sa vie amoureuse. Seiki voulait vraiment quitter cet endroit horrible, mais Chiyo et Harisu l'ont forcé à rester. Et la pièce a soudainement eu une coupure de courant, ce qui a fait que Chiyo a accidentellement laissé tomber la poupée par terre. La poupée a soudainement volé et a fait peur aux deux filles. Il s'est avéré que Seiki avait contrôlé la poupée pour mettre fin à leur réunion hérétique. Pendant le cours d'art, les amis de Seiki se disputaient pour dessiner Goku mais étaient un peu handicapés. Le professeur a demandé à tout le monde dans la classe de se mettre par deux pour dessiner les portraits de l'autre. Seiki a fait le tour de la classe à la recherche d'un partenaire, mais il n'y en avait pas de convenable. Kokomi est soudainement venu demander à s'associer avec Seiki, ce qui a rendu beaucoup de camarades de classe incroyablement jaloux. Kokomi était très nerveuse en s'asseyant en face de Seiki mais devait quand même essayer de rester calme pendant que Seiki avait des problèmes, car s'il ne dessinait pas bien Kokomi, les garçons de la classe causeraient certainement des ennuis. Kokomi a accidentellement dessiné Seiki comme un beau garçon, alors elle a déchiré le dessin par embarras, et plus de 30 minutes de cours d'art étaient passées. Et il n'avait toujours rien dessiné. À cause de la perte de concentration, Seiki a accidentellement dessiné Kokomi portant un Saiyan armure, et à la fin, Seiki a dû rendre une feuille blanche. Mais les garçons ont loué Seiki parce qu'ils pensaient que la feuille blanche représentait la pureté de Kokomi. Seiki était choqué d'apprendre qu'aujourd'hui était le jour où son manga préféré allait sortir son dernier volume. Quand il est descendu, Seiki a vu ses parents assis là, abattus, parce que la société de son père venait de faire faillite. Le père de Seiki était extrêmement inquiet parce que leur famille ne savait pas quoi faire pour gagner sa vie. Et Kyusuke était revenu pour présenter à son père quelques nouveaux emplois, mais ce vieil homme n'était bon qu'à lécher les chaussures du patron et n'avait pas de compétences remarquables. Le lendemain, ne trouvant pas de travail, le père est sorti et a ouvert un magasin de léchage de chaussures, et il a dit qu'il faisait semblant de lécher les chaussures, mais qu'il ne laissait en réalité pas sa langue toucher les chaussures. Voyant son père travailler dur, Kyusuke a créé une machine à lécher les chaussures qui se vendait extrêmement bien. Mais son père est devenu de plus en plus paresseux car il gagnait beaucoup d'argent grâce à la machine à lécher les chaussures. Alors Kyusuke a annoncé qu'il fermerait le magasin de léchage de chaussures, l'entreprise de fabrication de machines pour investir dans autre chose. Et donc, le père a dû retourner à son travail de léchage de chaussures. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Mira, alors elle a demandé des cadeaux à l'école. Et Mira voulait simplement acheter de la nourriture pour ses frères et sœurs cadets à la maison parce que la situation de sa famille était si difficile. Elle a même fait une liste de ses amis à l'école pour ne manquer personne. Mais tout le monde se souvenait que Mira ne leur avait offert qu'une seule châtaigne pour leur anniversaire. Quand elle a vu Chiyo venir lui offrir un cadeau, Mira l'a ouvert avec joie. Mais quand elle a découvert que Chiyo lui avait offert une boîte de savon, elle a été déçue. Haro a même donné à Mira un poids pour s'entraîner, même si sa famille n'avait même pas assez à manger. La dernière personne de la classe à offrir un cadeau à Mira était Kokomi, et quand elle a découvert que Kokomi lui avait donné une cuillère et des ciseaux, Mira était visiblement déçue. Immédiatement après cela, toute la classe a réprimandé Mira pour ne pas avoir respecté les cadeaux de ses amis et a demandé à récupérer tous les présents, et Mega savait qu'elle avait tort. Mais elle voulait juste obtenir de la nourriture pour ses frères et sœurs plus jeunes. Une camarade de classe portait quelque chose quand elle a soudain trébuché et est tombée. Mais heureusement, elle allait bien, voyant que le marron que Mira lui avait donné auparavant était cassé. Tout le monde pensait que c'était un porte-bonheur et s'est retourné pour s'excuser auprès d'elle. Aujourd'hui, Rifuta est soudainement venue demander à Seiki de lui présenter un petit ami parce que elle craignait que si elle restait célibataire trop longtemps, elle finirait par ressentir des sentiments pour Kokomi. Mais Seiki a présenté à Rifuta le garçon le plus excentrique aux cheveux bouclés de la classe, ce qu'elle ne supportait pas. Juste après, Chiyo est soudainement apparue et s'est portée volontaire pour être la marieuse de Rifuta. La première personne que Chiyo a présentée était le président de classe beau et gentil, Haro. Mais Haro était trop gentil avec tout le monde, alors que Rifuta voulait simplement que son amoureux prenne soin d'elle. Rifuta n'aimait pas non plus un riche arrogant comme Seiko, et Eren dégageait une aura meurtrière de voyou, donc Rifuta n'avait aucun sentiment pour lui non plus. Riria est soudainement venue et a parlé très poliment, rendant Rifuta extrêmement heureux.
Mais Seiki a réalisé que ce gars laissait entrer en lui l'âme d'un expert en flirt. Dès que Riria est revenue à la normale, l'attitude de Rifuta a immédiatement changé. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour de l'école avec Kokomi, Rifuta a rencontré Mugami. Et quand elle a appris que Mugami est le frère de Kokomi, Rifuta est immédiatement tombée amoureuse de lui. Dernièrement, Mugami oublie toutes ses répliques dans ses films car il ne reste plus qu'un mois avant l'anniversaire de sa sœur bien-aimée. Kokomi rentrait de l'école quand Seiki a soudainement vu Mugami couvrir son visage pour acheter un cadeau pour sa sœur. Et Seiki a appris que, le jour de l'anniversaire de Mugami, Kokomi lui offrait souvent du poison. Mugami a immédiatement repéré Seiki et a suspecté qu'il achetait aussi un cadeau pour Kokomi, alors Mugami lui a demandé de l'aider à choisir un cadeau. Mugami a dit que Kokomi aime beaucoup les chiens, et qu'elle aime aussi cuisiner, alors Mugami a décidé d'acheter des ustensiles de cuisine en forme de chien à offrir à Kokomi. Seiki a aidé Mugami à choisir une tasse blanche avec un motif de chien. Un mois plus tard, Mugami a sorti de nombreux cadeaux pour offrir à Kokomi, mais elle n'a aimé aucun d'entre eux. Cependant, Kokomi aimait vraiment la tasse avec le motif de chien, même si elle ne savait pas que c'était le cadeau choisi par Seiki. Reita a soudainement entendu une rumeur selon laquelle il y avait un fantôme dans le bâtiment abandonné, juste derrière l'école, alors il a suggéré que les membres du club occulte aillent explorer le bâtiment. Mais Seiki a réalisé qu'il voulait juste y aller pour chasser le fantôme et devenir célèbre. Cette nuit-là, Kaido a apporté une grande lampe de poche parce qu'il était un lâche, et tout le monde est entré ensemble dans le bâtiment abandonné. Dès qu'elle est entrée, Shio a soudainement ressenti quelque chose, la touchant, mais il s'est avéré que c'était Reita, pas un fantôme. Reita avait l'impression que quelque chose n'allait pas car depuis qu'il était entré ici, il n'avait pas vu un seul fantôme alors que le quartier où tout le monde se trouvait, plutôt avait des dizaines de fantômes flottant autour. Cependant, après avoir couru autour du bâtiment pendant un moment, Reita a trouvé le fantôme myope, et il s'est avéré que les autres fantômes n'aimaient pas ce type myope, alors ils sont tous partis. Mais après que Reita ait chassé le type myope, les fantômes sont immédiatement revenus vivre ici. Seiki voulait vraiment acheter un appareil à geler de café qui était annoncé à la télévision. Mais parce que Nendo invitait Seiki à manger des ramen tous les jours, il n'avait pas assez d'argent à ce moment-là. Immédiatement après cela, ses parents furent très surpris de voir que Seiki était devenu le garçon à 100 yens, et le garçon à 100 yens était le héros qui faisait tout pour ses parents pour seulement 100 yens. Le père demanda alors à Seiki de l'aider à déplacer la bibliothèque, mais quand le père voulut mettre la bibliothèque à sa place, Seiki lui fit payer un supplément. Seiki devint même un gars à 1000 yens quand le père lui demanda de réparer le robot cassé. Le grand-père taillait l'arbre quand Seiki apparut soudainement, ce qui le rendit extrêmement heureux. Et le grand-père était encore plus heureux quand il a appris que Seiki ferait n'importe quoi pour lui pour seulement 100 yens. Mais Seiki ne s'attendait pas à recevoir une somme d'argent. Après seulement quelques minutes à masser son dos. Comme les mères étaient occupées à la réunion de la ville aujourd'hui, Seiki a dû rester à la maison pour s'occuper du petit frère de son voisin, Yuta. Après s'être ennuyé à regarder des dessins animés, Yuta a demandé à Seiki de l'emmener au zoo. Mais dès qu'ils sont arrivés, il s'est plaint que le zoo sentait mauvais et voulait rentrer chez lui. En plus des pensées de tout le monde dans le zoo, Seiki pouvait aussi entendre les pensées des animaux. Et Yuta était très excité quand il a vu un cerf. Seiki a utilisé la télépathie pour appeler le cerf à venir jouer avec Yuta, voyant que Yuta semblait apprécier. Le cerf a fait toutes sortes de choses pour qu'il puisse voir. Yuta était sur le point de sortir son appareil photo pour prendre une photo du cerf quand il s'est soudainement rendu compte que son sac manquait. Après avoir demandé aux animaux pendant un moment, Seiki a découvert que les singes tenaient le sac de Yuta. Les singes ont forcé Seiki à leur donner des bananes pour rendre le sac. Mais Seiki a dégagé une intention meurtrière terrifiante qui a fait peur aux singes, les poussant à rendre les objets immédiatement. Et dès qu'il est rentré chez lui, Yuta a encore pleuré, parce qu'il avait oublié de prendre une photo du cerf. Kaido a un petit frère nommé Toki et Toki a toujours cru que son frère aîné Délirant était un super-héros qui sauvait le monde. Il croyait même que Kaido avait le pouvoir de détruire le monde. Cependant, malheureusement pour Kaido, les deux frères ont rencontré accidentellement Nendo et Seiki en faisant des courses. Tous les deux sont ensuite allés chez Kaido pour jouer. Alors Kaido s'inquiétait que Nendo et Seiki ruinent son image auprès de son petit frère. Nendo l'a deviné, alors il a essayé de tromper Toki pour lui faire dire tout ce que Kaido lui avait dit sur lui-même. Et Toki a dit que Kaido était la première personne à mettre le pied sur la lune et à créer l'ampoule. Et dès qu'il l'a entendu, Nendo a éclaté de rire, rendant Kaido extrêmement gêné, voyant qu'il faisait trop de bruit dehors. La petite sœur de Kaido, Sora, est sortie pour les gronder, et Sora se préparait pour son examen de transfert. Elle a donc chassé tout le monde pour pouvoir se concentrer sur ses études. Il marchait dans la rue quand ils ont soudainement vu un voyou détruire un distributeur automatique, et Toki croyait que cet endroit était le territoire de Kaido. Alors il est allé gronder le voyou.
Cependant, le voyou s'est précipité pour attaquer Kaido, et a été immédiatement mis à terre par Toki. Il s'est avéré que le garçon avait secrètement appris les arts martiaux, dans l'espoir de devenir un jour aussi fort que Kaido. Kokomi était assise en classe quand elle a soudainement paniqué et a vu Seiki discuter avec Miko. Kokomi est allée voir Miko en privé pour enquêter sur sa relation avec Seiki. Et Miko avait aussi une voyance qui disait que Kokomi était la rivale la plus redoutable de sa vie. Après un moment de discussion, Kokomi pensa que Seiki aimait un tombeur comme Miko. Alors le lendemain matin, Kokomi a changé d'apparence. Miko s'éteint les cheveux en noir pour essayer de devenir une bonne fille comme Kokomi. Voyant que Seiki ne faisait pas attention à elle, Kokomi a soudain pensé qu'elle n'était toujours pas assez tombeuse. Et donc, le lendemain matin, Kokomi a teint ses cheveux en blond, faisant fondre de nombreux garçons. Mais quand ils se sont rencontrés, Seiki l'a toujours salué froidement comme d'habitude. Le lendemain, Kokomi est soudainement redevenue une bonne fille comme d'habitude parce que Seiki a demandé à Miko de lui prédire l'avenir et a dit qu'il n'aimait que les gens qui étaient eux-mêmes. Et Kokomi croyait qu'un jour elle conquérirait définitivement le cœur froid de Seiki. La classe de Seiki avait un nouvel élève transféré aujourd'hui. Cette fois, c'était un élève qui parlait tellement que chaque ligne couvrait son visage. Nommé Aketchai. Aketchai parlait trop, donc le professeur principal a dû sauter son introduction. À l'heure du déjeuner, voyant qu'Aketchai n'avait pas des amis, Kaido et Eren l'ont invité à rejoindre leur groupe. Mais ce gars parlait trop, donc les deux n'ont pas eu l'occasion d'ouvrir la bouche. Eren était sur le point de frapper Aketchai pour le faire taire quand il a soudain réalisé qu'Eren était autrefois un intimidateur, et Aketchai lui a dit qu'il avait des compétences d'observation et de jugement très aiguisées. Cependant, Seiki a réalisé qu'Aketchai était son camarade de classe à l'école primaire. Et depuis, Aketchai a toujours soupçonné que Seiki était une personne avec des pouvoirs surnaturels. Seiki a alors délibérément fait une tête stupide comme à l'école primaire pour effacer les soupçons d'Aketchai, et Eren et Kaido n'ont pas non plus cru que Seiki était en crise. Mais Aketchai a juré qu'il trouverait sûrement des preuves pour étayer son argument. Pendant la récréation, Aketchai est allé voir certains amis proches de Seiki, pour enquêter s'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Mais Haro a dit que Seiki était très étrange parce que il crachait rarement du sang pendant le cours de sport. Cependant, quand Aketchai a vu la belle Kokomi, il est resté sans voix et Ryuta est soudainement apparu pour empêcher Aketchai de s'approcher d'elle. Mais Aketchai a découvert que Ryuta connaissait Seiki, alors il a continué à suivre Ryuta. Alors Ryuta a dû laisser un expert en fraude le posséder pour pouvoir échapper à Aketchai. Peu après, la classe de Seiki avait une activité extrascolaire de récolte de pommes de terre qui se tenait chaque octobre, et Seiki n'aimait pas creuser sous terre car il y avait généralement beaucoup d'insectes dans le jardin. Dès que Seiki s'est assis, il a été choqué en voyant un ver, et Seiki a inconsciemment fait flotter une pomme de terre dans le ciel. Mais heureusement, Aketchai ne l'a pas vu. Comme il ne voulait pas le faire lui-même, Seiki a hypnotisé Mira pour qu'elle prenne quelques-unes de ses pommes de terre. Mais quand il a vu le ver, Seiki a eu peur et a fait exploser la pomme de terre de Nendu. Et Aketchai a rapidement découvert que Seiki avait une peur extrême des insectes. Cependant, Seiki a ensuite touché des insectes sans aucune réaction. Il s'est avéré que Seiki avait demandé à Mira de le remplacer, et avait ensuite hypnotisé Aketchai pour lui faire croire que c'était lui. Aujourd'hui, la classe de Seiki devait choisir un couple masculin et féminin pour être les organisateurs de la classe pour le festival scolaire. Et toute la classe était extrêmement tendue parce que personne ne voulait assumer cette responsabilité. Après un moment, personne ne s'est porté volontaire. Haro a suggéré que tout le monde tire au sort, mais Mira s'est retirée parce qu'elle était travaillant actuellement 6 emplois par jour et n'avait pas de temps pour le festival scolaire. Et beaucoup de gens ont suivi Mira et ont donné des raisons ridicules pour être autorisés à se retirer. Dès que Seiko a proposé de donner 1 million de yens à celui qui serait le organisateur, tout le groupe s'est précipité comme des sangsues affamés. Mais Eren a rejeté l'argent de Seiko et a déclaré qu'il se porterait volontaire pour être l'organisateur sans argent. Peu après, Kokomi s'est porté volontaire pour rejoindre le comité d'organisation, rendant les autres filles mal à l'aise. Mais les garçons s'opposaient fermement à ce qu'Eren rejoigne le comité d'organisation avec Kokomi. Alors Haro a dit à Komi de tirer au sort pour choisir un garçon chanceux. À la fin, Seiki a été choisi par Kokomi, même s'il n'aimait pas vraiment ça. Et Kokomi a proposé que toute la classe joue une pièce lors du prochain festival scolaire. Mais le véritable objectif de Kokomi était d'écrire le scénario et de jouer dans la pièce avec Seiki. Cependant, Seiki a invité ses amis à rejoindre le comité d'organisation, donc le plan de Kokomi a été ruiné. Après la réunion, ils ont décidé de rejouer le conte de fées le pêcheur qui a sauvé la tortue. Mais quand ils étaient sur le point d'assigner les rôles, Seiki a discrètement utilisé sa magie d'invisibilité et est parti. Le lendemain matin, Seiki a été assigné au rôle de Algue parce qu'il n'avait pas assisté à la réunion de casting. Et les garçons de la classe étaient excités de savoir que Kokomi jouerait la princesse de l'aquarium. Nendu voulait jouer le rôle principal masculin, mais comme il ne connaissait pas ses répliques, il a dû jouer le corail. Haro a joué la tortue, alors il s'entraînait à ramper comme une tortue depuis hier.
Et Eren jouerait le personnage principal, le pêcheur. Cependant, Seiko avait financé tous les costumes pour exiger le rôle principal. Tout le monde a dû changer le scénario pour laisser Seiko jouer le rôle principal avec Eren. Juste après cela, toute la classe a essayé de jouer un peu la pièce, et la pièce s'est ouverte sur la scène où les deux pêcheurs, Eren et Seiko, ont sauvé une tortue de quelques voyous. En échange de leur sauvetage, la tortue les a emmenés à l'aquarium pour rencontrer la princesse. Et dès qu'ils ont vu la beauté de la mer princesse, les deux garçons sont tombés amoureux au premier regard. Un mois plus tard, Eren le pêcheur a été chassé vers la côte par la princesse et est mort d'une mort étrange, tandis que Seiko le pêcheur était autorisé à rester dans l'aquarium pour épouser la princesse. Seiki pensait que le scénario qu'ils avaient écrit était encore plus confus que l'histoire originale. Mais en réalité, toute la classe a fait semblant de laisser Seiko jouer un faux scénario pour lui faire plaisir. Et Seiko a découvert cela et a ordonné à quelqu'un de retirer tous les costumes sponsorisés pour la classe. Lors du festival scolaire, tout le monde devait porter des uniformes de gym pour la performance car il n'y avait pas de costume, mais Kaido, étant un gars paranoïaque, a inventé un costume très adapté au rôle. Le public s'est facilement désintéressé quand il a vu la classe de Seiki se produire sans costume. Cependant, tout le monde a essayé de rester pour voir Kokomi en princesse aquatique. Kokomi portait aussi des vêtements de sport comme tout le monde, mais l'aura de Kokomi était si grande que les garçons l'imaginaient toujours comme une princesse. Même le décor sur scène avait changé pour ressembler à un véritable aquarium. Il s'est avéré que la beauté de Kokomi n'était pas si écrasante, mais Seiki a utilisé l'hypnose sur le public. Mais quand elle a vu Seiki debout dans le coin, Kokomi a perdu son calme et n'a plus pu jouer. Aujourd'hui, Seiki est rentré chez lui avec Kaido et Nendu, mais ses lunettes se sont soudainement cassées, donc ses deux amis ont été pétrifiés par lui. Seiki devait toujours porter ses lunettes pour éviter de pétrifier les gens. Seiki a emmené Nendu et Kaido chez lui parce que il fallait 24 heures pour qu'ils reviennent à la normale. Juste après cela, Seiki a appelé Miko et Rita chez lui, et Seiki voulait que Miko fasse semblant d'être Kaido et Rita fasse semblant d'être Nendu pour les 24 prochaines heures. Parce que si leur famille ne voyait pas Kaido et Nendu apparaître, elle serait suspicieuse. Seiki a utilisé son super pouvoir pour transformer Rita en Nendu et lui ont dit d'aller dîner avec Kaoda. Rita a essayé de faire le clown pour ressembler à Nendu comme d'habitude. Pendant ce temps, Miko a fait semblant d'être Kaido et est allée à l'école de soutien à sa place. Mais Miko ne savait pas comment agir correctement car elle interagissait rarement avec Kaido. Étonnamment, Shio étudiait aussi dans cette école de soutien. Kaoda a emmené Rita manger avec sa très belle assistante, le faisant baver. Quant à Miko, elle ne cessait de dire des bêtises avec Shio, donc tôt ou tard, elle serait démasquée. En voyant Rita s'approcher de l'assistante, Seiki s'est mis en colère et lui a dit de retourner immédiatement à sa place. Pendant ce temps, Shio serrait fortement le faux Kaido dans ses bras pour lui avouer son amour. Seiki s'inquiétait que si Shio parlait de cela à Kaido le lendemain matin, tout serait révélé. Alors Seiki força Miko à repousser Shio et à faire semblant d'être une personne délirante comme Kaido. Et Miko partit rapidement avant que Shio ne soit déconcerté. Le lendemain matin, Rita et Miko continuèrent à faire semblant d'être Nendu et Kaido à l'école sans incident. Et lorsque 24 heures s'étaient écoulées, Seiki ramena immédiatement Nendu et Kaido à l'endroit où ils avaient été pétrifiés. Ainsi, les deux n'ont toujours rien découvert d'inhabituel. Kaido a invité tout le monde chez lui pour célébrer le nouvel an cette année. Et bien qu'il n'aimait pas ça, Seiki a quand même été forcé par sa mère et son frère à sortir et jouer avec ses amis. Dès que Seiki est arrivé, il a vu Kaido bâiller parce que il était occupé avec la réunion avec les sorcières la nuit dernière. En fait, il était trop excité à propos de la fête et n'a pas pu dormir. Nendu était aussi très somnolent car il était resté éveillé toute la nuit à jouer à des jeux la nuit dernière. Et Eren est arrivé chez Kaido épuisé. Car il avait passé la nuit à faire des courses avec ses amis. Haro a dû dormir dans la rue avant de venir ici. Parce qu'il avait trop exercé ce matin. Bien que tout le monde soit fatigué, ils étaient quand même déterminés à rester éveillés pour célébrer le réveillon du nouvel an. Juste après cela, Nendu a invité tout le monde à jouer aux cartes pour soulager leur somnolence. Mais après avoir joué un moment, Haro et Nendu se sont endormis. Eren était sur le point d'aller se laver le visage pour se réveiller mais s'est endormi dans la salle de bain. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre moyen, Haro a dû faire des pompes pour se réchauffer. Mais de manière inattendue, il s'est endormi en faisant des pompes. Kaido a soudainement eu l'idée que tout le monde ferait des tours pour dormir jusqu'à la veille du nouvel an, et ils ont joué à pierre-papier-ciseaux pour décider qui irait se coucher en premier. Mais Seiki s'est soudainement réveillé et a réalisé que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Aujourd'hui, les grands-parents de Seiki allaient rendre visite à sa famille en ville, mais le grand-père de Seiki a soudainement appelé pour dire qu'il s'était perdu en ville. Pendant qu'il était au téléphone, son grand-père a soudainement manqué de crédit. Et Seiki était sur le point de le récupérer quand Kokomi est soudainement arrivé en voyant qu'il avait des problèmes.
Peu après, Seiki a vu sa grand-mère dans un magasin de mode, et Seiki était sur le point de la prendre. Elle d'abord quand Miko est apparue et est allée lui parler. Kokomi a été très surprise d'apprendre que la personne en face d'elle est elle. Grand-père de Seiki, alors Kokomi s'est immédiatement porté volontaire pour le ramener chez lui. Pendant ce temps, Miko emmenait la grand-mère de Seiki dans un bar, mais quand elle a découvert qu'elle était la grand-mère de Seiki, Miko l'a rapidement présentée comme une amie de Seiki. Le grand-père savait aussi que Kokomi était une amie de Seiki, et il a décidé qu'il laisserait Kokomi épouser Seiki quand il serait diplômé. Mais la grand-mère aimait Miko, alors elles ont discuté toute la journée pour choisir une fiancée pour Seiki. Aujourd'hui, les amis de Seiki jouaient à la marelle en rentrant de l'école. Et Seiki devait se dépêcher de rentrer chez lui parce que les dames, le quartier commença à penser qu'ils étaient fous. Le lendemain, quand ils sont allés à l'école, Seiki et ses 3 amis ont été grondés par le professeur pour avoir fait honte à l'école. Et Seiki n'avait rien fait mais a quand même été grondé. Cet après-midi-là, Seiki est rentré chez lui avec Haro au lieu des 3. Haro a aidé à porter une vieille dame jusqu'à la gare et a même emmené un garçon perdu au poste de police pour l'aider à retrouver sa mère. Seiki a compris que Haro faisait souvent de bonnes actions en rentrant chez lui, et Haro ramassait les déchets quand il a soudain vu une femme retenue en otage par un voleur. Juste après cela, Haro a enlevé sa chemise et a dit « Le voleur a pris l'otage à la place de la femme ». Mais Seiki a immobilisé le voleur, alors Haro a rapidement saisi l'occasion pour attraper le voleur. Le lendemain matin, Seiki et Haro étaient à la une pour avoir attrapé un voleur. Mais Seiki trouvait plus gênant de partir avec Haro qu'avec ses 3 amis. Aujourd'hui, Seiki rentrait encore chez lui avec ses amis idiots comme d'habitude. Mais Akshay est soudainement apparu et a dit qu'il avait suivi Seiki jusqu'à la maison depuis l'école. Akshay est venu ici pour montrer des choses qui prouveraient que Seiki était en pleine crise. Juste après, Akshay a pénétré dans la maison de Seiki sans sa permission. Akshay a dit que depuis qu'il a déménagé ici, il suivait Seiki en secret tous les jours. La première fois qu'Akshay découvrit l'anomalie de Seiki, c'était le jour où ses lunettes se sont cassées. Mais dès qu'un homme gros est passé, il ne pouvait pas voir Seiki et les 2 autres. En réalité, c'était Seiki qui avait téléporté l'homme gros là-bas pour qu'Akshay ne voit pas Nendu et Kaido se pétrifier. La deuxième fois qu'Akshay suivit Seiki, c'était le jour où il a aidé Haro à attraper un voleur. Akshay vit le voleur se figer dès que Seiki leva la main. Mais Seiki avait déjà téléporté un tireur d'élite dans le bâtiment. Derrière lui, donc Akshay ne pouvait toujours pas tirer de conclusion. Cependant, Akshay alla chercher l'homme gros et le tireur d'élite pour enquêter davantage. Et tous deux dirent que ce jour-là, ils avaient été téléportés à un autre endroit. Akshay a déduit que c'était Seiki qui les avait téléportés là pour couvrir ses yeux. Seiki a vu qu'il ne pouvait plus se cacher d'Akshay, alors il l'a transformé en pierre pour gagner du temps afin de réfléchir à une solution pour le gérer. Il y a 10 ans, Kyusuke était encore un enfant qui participait souvent à des concours de manger avec Seiki et perdait de manière humiliante. Seiki allait à l'école près de chez lui. Depuis qu'il était petit, Seiki interagissait rarement avec ses amis parce qu'il devait garder ses super pouvoirs secrets, alors qu'Akshay était toujours victime de brimades parce qu'il interférait souvent dans les affaires des autres. Mais chaque fois que les brutes essayaient de battre Akshay, il faisait pipi dans son pantalon. Un jour, alors que Seiki rentrait de l'école, il a soudainement vu Akshay se faire frapper par des intimidateurs jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Seiki a attendu que les intimidateurs partent avant d'aller soigner Akshay, mais Seiki a accidentellement laissé tomber sa carte d'étudiant. Le lendemain matin, Akshay a rendu la carte d'étudiant à Seiki, et Akshay a commencé à soupçonner que Seiki était celui qui l'avait soigné. Après cela, Akshay a continué à se battre avec les intimidateurs et a été attrapé et frappé. Mais leur chef était assis sur la barre horizontale, quand il s'est soudainement retourné comme un ventilateur. Cependant, Akshay a réalisé que Seiki utilisait ses super-pouvoirs pour punir l'intimidateur. Depuis ce jour-là, Akshay suivait Seiki tous les jours, ce qui l'agaçait beaucoup. Akshay était souvent victime d'intimidation par ses camarades, mais Seiki n'osait pas aider Akshay parce qu'il soupçonnait que Seiki possédait des super-pouvoirs. Un jour, en rentrant de l'école, Seiki entendit soudain que Akshay se faisait battre par des brutes en classe, et Seiki vit Akshay se faire battre jusqu'à perdre connaissance. Alors Seiki se mit en colère, il battit les brutes et détruisit la salle de classe inconsciemment. Immédiatement après, Seiki effaça la mémoire des brutes de ce qui venait de se passer, et leur fit croire qu'Akshay était celui qui avait perdu la raison et détruit la classe. En même temps, Seiki a également modifié les souvenirs d'Akshay, et a changé d'école pour éviter d'autres problèmes. Seiki s'est transformé en fille et est retourné dans le temps, pour empêcher Akshay de découvrir son pouvoir. Et Seiki a dû se transformer en fille parce qu'il ne voulait pas que son moi passé le découvre. Le changement du passé par Seiki pourrait provoquer un effet papillon, entraînant un changement du futur. Donc quand il est retourné dans le passé, Seiki a utilisé l'invisibilité pour éviter de causer trop de perturbations. Seiki est retourné à l'époque où il faisait tourner les intimidateurs comme une girouette. Et Seiki a essayé de frapper la tête des intimidateurs avec un rocher pour le faire tourner dans la direction opposée. Mais quand il est revenu dans le futur, Seiki a vu que le monde avait été détruit par l'effet papillon.
Tout comme Seiki s'inquiétait, changer un peu le passé pouvait grandement affecter le futur, mais il continuait à changer le passé pour choisir le futur le plus idéal. Cependant, Seiki a essayé des dizaines de fois, mais les choses ne changeaient toujours pas comme il le voulait, alors il a décidé d'abandonner et de faire face à Akshay. Après que la pétrification se soit estompée, Akshay est revenu à la normale. Quand il a entendu toute la vérité sur le super pouvoir de Seiki, Akshay était si stupéfait qu'il ne pouvait plus se lever. Même Seiki en faisant simplement flotter une cuillère a énormément surpris Akshay. Il s'est avéré qu'Akshay s'était toujours demandé qu'il avait sauvé d'être harcelé dans sa classe de maternelle, et quand il a découvert que c'était Seiki, Akshay a immédiatement exprimé sa profonde gratitude. Mais Seiki craignait que ce gars bavard ne révèle son secret.